Même Zidane, quand on veut parler des grands Zidane, on dit franco-algérien. Pourquoi nous on ne peut pas dire ivoiro-burkinabé? Albert Lafonte là. Pourquoi on ne peut pas dire ça? Que non, c'est un Ivoirien. C'est pour cela même la Côte d'Ivoire, affaire des Libanais là, vous voyez pourquoi ils ne parlent plus dedans? Parce que dès que tu parles dedans net là, c'est grave, c'est gâté. C'est gâté. Tout le monde est vendu. Il suffit que tu dises simplement que quelqu'un n'est pas Ivoirien net, c'est fini. Ils vont politiser la chose. Ils vont. Mais c'est grave, hein? C'est grave. C'est grave. À quel moment, toi, tu vas venir enlever Nicolas Pépé dans la liste? Parce qu'il a dit Albert Lafonte n'est pas Ivoirien. Si toi, ça c'est pas mon problème, hein. C'est pas ici que tu vas venir chercher c'est quoi Ivoirien là. C'est pas ici que tu vas venir chercher ton c'est quoi Ivoirien là. Va demander là-bas, va regarder, va lire comment on appelle des Ivoiriens là. C'est pas ici que tu vas venir demander qui est Ivoirien. En Côte d'Ivoire, tout le monde est Ivoirien. C'est pas ici. Et puis quand on parle d'Ivoirité net, c'est vous là qui allez venir toujours parler. C'est vous là qui avez dit, qui est Ivoirien. On dirait votre Ivoirité là, vous testez avec quelqu'un. Votre Ivoirité là, on dirait, vous, c'est palabre avec quelqu'un. À nous le tronc. Quand on parle d'Ivoirien, tu vas voir, c'est un Cissé qui a s'élevé pour parler. Tu vas voir, c'est un Odieneka qui a s'élevé pour parler. Tu vas voir, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Affaire d'Ivoirité, là, tu fais discussion avec qui? Tu fais discussion avec qui? Oui, c'est quoi un Ivoirien? Oui, c'est quoi un truc? Eh, il est mauvais. Il est mauvais. Faut plus partir au pays. Moi, je sais qu'il ne peut plus partir au pays. Tant que le président Alassane Dramane Ouattara est président, moi, je sais qu'il ne va pas partir au pays. Parce que le joueur meilleur au pays, ils vont me tchéta. Moi-même, c'est ça. Donc, il ne faut pas en parler, quoi. Parce qu'on veut rentrer au pays, il ne faut plus en parler. S'ils ont mis Job Soro en Asie, c'est moi, ils vont rater. Moi, c'est qui? C'est qui? Parce que tout simplement, le gars, il a dit que Albert Lafonte n'est pas ivoirien. Non, mon cœur est chaud. Ça dit, j'aime pas. Ça dit, Nicolas Pépé, il joue. Il fait tout. Il joue, il est tue. Vous venez la never dans la liste. Parce que tout simplement, il a dit qu'Albert Lafonte n'est pas ivoirien. Voilà tout le problème. Hein? Le petit là, comme il s'appelle, Adengra. Adengra. Vous avez écarté Adengra, pourquoi? Pourquoi? C'est quelle méchanceté ça là? Équipe nationale là, c'est nous tous notre équipe. C'est pas votre maison. C'est pas votre champ de cacao. C'est pas votre champ de cacao. C'est nous tous notre champ. C'est quoi ça là? J'ai regardé la liste même, j'ai failli vomir. Oui, tu as pris ça et puis quoi? Tu as envoyé ça, oui, on est content et puis quoi? Tu as envoyé ça, oui, et puis quoi? Ça, il va venir, on va plus mettre huile sur son riz. On va manger les pastas, on va manger les trucs. Il veut que l'équipe nationale soit bien. Et puis quoi? Nicolas Pépé là, pourquoi tu l'as laissé? Pourquoi tu as laissé Pépé? Parce qu'il a dit Albert Lafonte n'est pas ivoirien. Ouais, vous êtes méchant. Akono Adjougou, vous êtes méchant. Tiens! Non, vous êtes méchant. Vous êtes méchant, hein? Adengra Yako, Pépé Yako, Yako, Pépé. Tu as fait tout pour lui là, tu l'as enlevé dans la liste là, c'est pour faire quoi? Donne-moi les raisons pourquoi tu as enlevé lui là dans la liste, pardon. Moi je veux comprendre. Des gens même qui jouent en équipe façon, des gens qui n'arrivent même pas à essayer, ils sont même pas titulaires, tu les as appelés. Tu les as appelés, tu as enlevé lui là dans la liste. Parce que tout simplement, il a dit Albert Lafonte n'est pas ivoirien. Mais s'il est ivoirien, il n'est pas ivoirien. Et la thèse qu'il a donnée là, les binationaux là, c'est comme ça. Le mal est profond. Pourquoi on ne dit pas? Est-ce que Zidane est français? Zidane est algérien? Pour dire Zidane n'est pas français là, c'est ça qui est le problème quoi. Même ici en France, on dit le franco-algérien Zinedine Zidane. Le franco-algérien Karim Benzema. Le mal est profond. Ça dit aujourd'hui, si vous voulez respirer en Côte d'Ivoire, ne parlez pas de nationalité. Hein. Ne parlez pas de quelqu'un ivoirien. Parce que dès que tu as dit, lui là, il n'est pas ivoirien net, ça va vite, on te met vite en... Ça dit, lui là, s'il était en Côte d'Ivoire, il y a longtemps, on l'a mis en prison. Ouais, vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Jusqu'à même, ils ont les... Non, mais c'est une blague. C'est une blague. Oh, Adama. Non, mais c'est une blague. Mais non, c'est une blague. Non, mais c'est une blague. C'est une blague. L'ingratitude de la sélection ivoirienne.
Non, j'ai mal au cœur. Tiens. Attends, mais viens voir la liste là même. Viens voir la liste là. Non, mais j'ai mal au cœur. Tiens. Tu as ramené ça et puis quoi? Et puis quoi? Et puis quoi? Et puis quoi? Est-ce qu'il y a le nom ici? Oui. Il y a Yaya Fofana. Il y a Koné, Mohamed Koné. Il y a Albert Lafonte. À cause d'Albert Lafonte là. Albert Lafonte, à cause de lui, tu as enlevé Pépé. Ouais, tu es fort. Agbadou. Boli. Diomandé. Gela. Conan. Odilon. Il va... Non, non, mais... Non, 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 mais c'est fort. Ça, c'est les défenseurs. On va aller au milieu du terrain. Au périclis, ça, c'est qui ça? Christophe, c'est qui lui? Jusqu'à on s'en va chercher des Christophe Colombre. Des Christ... Gassama, enlève ton commentaire là ici, enlève ton commentaire là. Enlève ton commentaire là, je n'en ai pas besoin. On s'en va nous chercher des Christophe Colombre, des Mangelans pour venir mettre dans l'équipe nationale. Des gens même qu'on connaît même. Lui là, c'est qui? Milieu de terrain. Je crois bien ça, c'est les milieux. Ou bien c'est tous les défenseurs. Ça, c'est milieu de terrain. On s'en va me faire sortir un Christophe Colombe là-bas. Voilà. Zouri. Ça, c'est qui? Armel Zouri. Ça, c'est qui? Sekou. Bon, Sekou Fofana, oui, reconnaissance. Gbamé. Jean-Pierre. C'est qui c'est Gbamé Jean-Pierre là? Gbamé Jean-Pierre. Ouais, Chris. Ouais, ouais. Lui, c'est bon. Oulaï Chris. Lui, il est très bon. Petit de Transasport ou Transasport là. Lui, il est très bon. Bon, Kessier. Et comme il s'appelle Ibrahim Sangaré. Oui, ça, je suis d'accord. Seri Michael, il joue où? Donc, toi, tu prends Seri. Bon, tu apprends Seri. Et puis, tu laisses l'autre là. C'est quoi? Vacuum. C'est qui ce vacuum là? C'est qui ce vacuum là? Qui est vacuum là? Non mais, Ouma même il joue même pas bien. Ouais, Diallo, oui, ça je suis d'accord. Ivan Diomandé, oui, ça je suis d'accord. Allez, il joue quoi? Allez là, il fait quoi? S'il vous plaît. Allez là, il joue où? Allez là, il joue où? Allez là, il joue quoi? Allez là, il joue quoi? Allez là. Allez, c'est fini. Non, va, allez là, c'est quoi? Allez, c'est quoi? Il joue où? Ils sont me faire sortir, ils sont me prendre un crasso. Non, mais c'est une blague. Tu prends des crassos, des crassos pour laisser Pépé? Ah, tu es méchant. Bon, ils s'en prennent de Touré. Bazoumana Touré. C'est qui Bazoumana là? Qui est Bazoumana là? Il joue où? Attaquant. Bazoumana, il joue où? C'est qui ce Bazoumana là? Bazoumana. Il est bon. C'est un bon. Mais il joue où? Il joue où? Abidjan. Hein? On dit c'est un dozo. Non mais c'est... Comment ça c'est un dozo? Je n'ai pas dit c'est un malien. Moi je ne sais pas savoir qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. Nicolas a dit Albert Lafonte n'est pas ivoirien, ça lui a créé problème. Mais Bazoumana là il joue, Touré là il joue. Zaha Wilfried, oui, lui on connaît. Il faut venir, on va mettre sur site, on comment appelle. Mais c'est un grave. Guessan Ivan, ça c'est qui ça? Guessan Ivan, il joue où lui? C'est qui lui? Parfait. Guiagon parfait. Ça c'est qui ça? C'est qui? Mais, et puis tu laisses à Dengra. Tu laisses Pépé.
Il joue en Géorgie. Géorgie. Nicolas Pepe joue en Espagne. Nicolas Pepe joue en Espagne. Nicolas Pepe joue en Espagne, tu ne mets pas de Géorgie. Il y a quel football en Géorgie là-bas? Il y a quel football en Géorgie? Mais tu es méchant, hein? Mauvais, mauvais. Mauvais, mauvais. C'est fort. Le mal est profond. Tiens! Le mal est profond. Tu es mauvais. Attends, bonjour Dez. Bonjour. C'est Bakary. Eh, toi là, depuis quand tu parles foot comme ça là? C'est quoi? Retourne dans tes lives chap là. C'est quoi? J'ai été footballeur, moi. Comment t'as été footballeur? Ah, faut demander aux gens, ils vont te dire. T'es là, tu cites des noms, tu connais pas football. Faut laisser ça. Va faire le truc chap que tu connais comme d'hab là. Faites-moi descendre ce Malien là. On parle pas des religieux, ce Sénégalais là. Eh, va manger tchèp, va mettre beaucoup d'huile dans vos tchèp là-bas. Va donner à ton, comment il s'appelle même, Sadio Mané ou Sadio Mané là. Va lui donner beaucoup d'huile avec tchèp, ça dit, vos riz, vous préparez. Les Sénégalais même, ils n'ont pas bon riz. Ils préparent tchèp, ils mettent le légumes dedans. Tu penses que tu as vu manger là, tu vas manger, tu seras rassasié. C'est huile avec légumes. Petit riz comme ça, beaucoup de légumes, beaucoup de... Gassama, il y a ta neveu la modération. Non, Dez. Monsieur, Gassama, tu penses qu'on est là pour parler du Sénégal? Non, mais j'ai mal au cœur, frère. Mon cœur me fait mal. Non, j'ai trop mal. Tiens! Mais c'est quoi ça là? La liste est sortie. Tu es mauvais. Tu es mauvais, Faye. Tu es méchant, Faye. Tu n'es pas reconnaissant. Tu es mauvais. Toi là, tu es guéri. Tu viens de l'Ouest. Les Wobers, les guéris là. Comprends quoi? Il n'a pas tiré au pouvoir. Tu es mauvais. C'est quelle liste? Il a fait monter les gens maintenant. Non, parce que moi, je suis dépassé. Gassama, tu ne sais pas jouer au football, il faut te calmer. Moi, je parle des gens qui vont venir parler du foot. Voilà. Ce qui fait monter là, si vous ne parlez pas de foot net, je vous fais descendre. Il n'est pas dans la liste là, parce que tout simplement, les gens n'arrivent pas à te dire la vérité, moi, je te dis la vérité. Non, moi, il est mauvais. Il est mauvais même. Tiens! Gassama, tu n'as jamais joué au foot, je ne te fais pas monter ici. Voilà. Bonsoir Dez, bonsoir Dez. Bonsoir. Comment tu vas? Je suis énervé, je vais très mal aujourd'hui. Ne t'énerve pas, on va parler un peu. Tu sais, moi je suis beaucoup tes lives, je t'apprécie bien. D'abord, un, tu es mon petit esclave, et puis de deux, tu es réaliste, et puis un peu... Ouais, vrai Sénoufo de chez Sénoufo. Va manger les feuilles, va manger feuilles avec maïs. Des Sénoufo, moi, Sénoufo, il n'y a pas bonne alimentation. Son caca est vert ou bien son caca est noir. Il va manger maïs, maïs là. Il va manger son épice. Il va manger feuilles de maïs. Il va manger, ça dit, même bois de maïs là, il va prendre pour aller suer son cuit. Tout, rien ne se jette chez les Sénoufo. Si c'est pas feuille, c'est à cause de ça, il n'y a même plus feuille au nord. Les Sénoufo, même épice. Mais qui fait monter les gens de façon la même? Attends, on va parler de... Monsieur le Sénoufo, attends d'abord. J'ai dit ce que je pense. Monsieur, je vais dire d'abord ce qu'il pense des Sénoufo. Voilà. Je vais dire, fermez vos micros. Je vais dire ce qu'il pense des Sénoufo. Les vrais Sénoufo, hein. Il ne parle pas des gens qui disent qu'ils sont Sénoufo, ils ne sont pas Sénoufo. Vrai Sénoufo qui n'a pas nom Yéo, qui n'a pas nom Sétékélénion, qui n'a pas nom Tapier. Yéo parle pas des Sénoufo. Je parle des vrais Sénoufo, mais qui ne parlent pas Djoula, là. C'est de ça, ils parlent. Sénoufo qui parle Djoula, il ne sait même pas parler les Ana. Ça, c'est les vrais Sénoufo. Les Piéma, c'est de eux, ils parlent. Eux, là, ils vont manger feuilles de maïs. Ils vont manger maïs là même. Ils vont manger arbre de maïs, ils vont prendre pour faire canne à sucre. Et puis des maïs là, ils vont prendre ça pour aller sur les culs. On appelle ça en gros gopé. Ils vont prendre un truc là, ils s'en vont chier en brousse là, ils prennent, et puis des maïs là, pour nettoyer les derrière. Ça, c'est les vrais Sénoufo. Si tu es dans ce cadre là, tu peux me parler à moi. Moi, on est même chose. Maintenant, si tu es un Sénoufo, nouveau Sénoufo qui n'a pas village, qui ne vient pas de Karakaka, Yoka, Pioka, Damaka, Zoka, Yonaka. Faut pas parler à moi. Faut pas parler à moi. Mais moi, les Sénoufo, je connais les vrais Sénoufo. Voilà. Les Sénoufo à peu près là, je suis pas dedans. Voyez-vous là, c'est que vous avez montré à mon papa au funérailles de mon grand-père. Depuis ici en Europe, ici, je cherche funérailles Sénoufo, je n'ai pas encore eu. Depuis, vous là, le jour où je vois funérailles Sénoufo, vous allez comprendre. Ceux-là, ils ont fait payer l'argent à mon papa. Ces sauvages là, ces sauvages de Sénoufo là, ils ont fait payer. Ils viennent même quelque chose sur la tombe de mon grand-père. Tant que mon père n'a pas payé 2 000 millions, le corps de mon papa ne bouge pas. C'est sauvage de Sénoufo là. Une bande de sauvages. Hein? Et toi?
Demi-million? Moi, je vous attends. Moi, les Sénéfaux là, je vous attends. T'inquiète pas. Que vous soyez. On y va, Ça mon frère. vient. Comment ça va? Ouais, ça va bien par la grâce de Dieu. Ça va. Ok, tu sais, je vais pas trop laisser longtemps. Tu sais, concernant la sélection de l'entraîneur, Ouais. moi, je vais donner mon avis et puis je vais essayer de répondre par rapport à Nicolas Pépé et tout ça. Vas-y. Tu sais, je suis d'accord. Bon, il a fait une bonne sélection. Selon était moi, Willy Boli n'a pas sa place là-bas en termes d'expérience et puis en termes de qualité, en termes de performance. Ça, c'est ma conception à moi. Maintenant, au niveau de l'attaque, bon, Diakité Ouma, oui, certes. Moi, j'aurais souhaité qu'il soit un suppléant. Tu vois, Simon Dengra, on n'a pas écouté vraiment, ça me fait très mal parce que je sens que c'est quelqu'un qui peut à tout moment sortir dans le dos. Il a prouvé 2 fois. Pendant la CAN, en Côte d'Ivoire, s'il était blessé, malgré ça, l'entraîneur l'a pris. Tout ce temps, il était assis, il avait mal. On sentait que c'est quelqu'un qui avait la rage de pouvoir revenir. Et quand il est revenu, on a vu ce que ça montrait. Donc, je pense qu'en termes d'expérience, il a acquis beaucoup de choses. Mais, concernant Nicolas Pépé, frère, pour être franc avec toi, Nicolas Pépé à la CAN, ça va être un gros scandale pour nous. Cette dernière sortie déjà. Non, je t'explique. Vas-y, explique. Actuellement, il ne joue pas assez à son club. Hein? Il ne joue pas assez. Ok, Il vas-y. joue pas assez. Les 3 derniers matchs, il n'a pas joué. Il a Vas-y, remplacé par un. Voilà. Les 3 derniers matchs, il n'a pas joué. Et déjà, avec le dernier match avec l'entraîneur, il a eu une embrouille où l'entraîneur essaie de le calmer pour lui dire non, bon voilà. C'est l'entraîneur qui décide. Le même comportement que Vinicius Junior. Je pense que ça aurait pu se régler en vestiaire, mais ça n'a pas été réglé. Si tu vois qu'on l'a pas appelé à la dernière sélection, c'est parce que ça n'a pas été réglé. Tu vois. Je viens, je te dis, j'ai fini. On dit là, bon, vas-y, vas-y. Voilà. Et maintenant, en plus de cela encore, tu vois cette dernière sortie, venir critiquer le Maroc, venir parler de ton coéquipier, venir déjà mettre tu vois, cette polémique-là dans l'équipe nationale, c'est pas bon pour le groupe. C'est vrai, on peut parler du talent, mais comme l'entraîneur l'a dit, un groupe de sélection nationale, c'est en dehors du terrain, pendant le terrain, dans les vestiaires et même dans l'environnement. Tu t'auras traité ton gardien, ton deuxième gardien d'étranger d'une autre. Tu vois, ce genre de paroles, on n'a pas besoin de ça dans notre sélection. C'est un Burkinabé, voilà, et puis tu fais ça en amusement et ça passe partout. Surtout, comment on appelle, pour le bien de la sélection. J'ai aimé sa non-sélection pour cette fois-ci. Peut-être qu'il est qu'à se préparer pour le mondial. Sinon, le talent, oui, certes, mais il y a l'environnement aussi qui est là. Tu vois, et puis il y a aussi l'état d'esprit du groupe. Tu penses qu'à la fois, on va le regarder comment quand ils vont se retrouver à l'entraînement. C'est pas que tu lui as dit ça dans les loges, mais tu lui as dit ça de façon publique. Et tu as fait ça en arguant même le jeune qui vient d'arriver en sélection, qui n'a même pas signé une sélection. Tu vois, quand on est professionnel, il faut avoir souvent la maturité de pouvoir avoir un certain nombre de comportements. Tu vois, Simon Dengra, je peux comprendre, il est en béforme, il est en baisse, mais on aurait quand même eu besoin de lui, parce qu'on sait qu'à tout moment, il est prêt à mouiller le maillot et il est prêt à pouvoir, voilà, j'aurais préféré Simon Dengra à la place de Diakité Ouma. Voilà, c'est seulement ce côté-là. Ça, c'était mon avis concernant Nicolas Pépé et puis la sélection. Bon, Cyril Michael, on peut dire que ça prouve son expérience qu'on l'a appelé. Voilà, pour pouvoir épauler les jeunes avec les caissiers et autres. Voilà un peu mon avis. Ok. Je vais rester sérieux. Je vais juste le répondre à ce qu'il a dit sur Nicolas Pépé. C'est totalement faux. Nicolas Pépé, en Espagne, c'est un des meilleurs joueurs du championnat. Il ne faut pas mentir ici. Il ne faut pas mentir aux gens. Donc, les 3 Ivoiriens en Europe qui brillent, c'est Yann Dumandé, c'est Andika et c'est Nicolas Pépé. Ouais. Alors, quand tu viens ici, tu dis Nicolas Pépé en Espagne, avec Villarreal, il finit même meilleur joueur du mois. Hein. Donc, à un moment donné, Omar Diakité, Wilfried Zaha, qui joue en MLS là-bas. Là. Et MLS, là, c'est quoi même par rapport à Nicolas Pépé? Le seul bémol là-dedans, c'est Nicolas Pépé. Dans toute la sélection, Zingo, à la limite, Wilfried Zingo, il est blessé. On peut comprendre. Adingra, il est en méforme. On peut comprendre. Mais Nicolas Pépé, en aucun cas, il peut se passer de Nicolas Pépé. C'est le meilleur joueur ivoirien avec Yann Diomandé, je précise. Hein. Je parle des attaquants. Je vais renchérir ce que mon frère là, il a dit. Vous voyez, même en Europe, là, quand il y a des polémiques comme ça dans le truc, Nicolas Pépé, il a donné son avis. Parce que il y a beaucoup d'Ivoiriens qui se battent pour cette sélection-là. Quand les binationaux, là, voilà où on prend et on aggrave si Nicolas Pépé. Du moment où il a parlé des binationaux, son interview avec, comment on appelle, lui a coûté la canne. Où Nicolas Pépé parle des binationaux. Or, c'est Faye MS qui allait chercher Albert Lafonte. Donc, c'est comme si il contredisait ce que Faye MS a fait. Or, lui, il a parlé en général de tous les binationaux. Des gens qui sont en France, comme ils savent que ça marche pas en France, ça marche pas en Allemagne, ça marche pas en Angleterre, ils retournent sur leur pays d'origine. Or, quand ils étaient jeunes, on avait besoin de 0. Et par contre, oui, il parle, oui, il dit, Albert Lafonte n'est pas ivoirien. Parce qu'il a envoyé une blague, il dit, même nous-mêmes, en sélection, on le charrie avec ça. Il n'est pas ivoirien. Les gars, si l'ivoirien n'accepte pas que on se dit la vérité, ça peut pas marcher. Même Zidane, on dit le franco-algérien. Le Karim Benzema, le franco-algérien. C'est net. Et c'est parce qu'il a dit que le mec n'est pas ivoirien qu'on l'a écarté. Je suis d'accord avec toi. Quand Zidane a été traité d'Algérien, là, ça t'a vu? Non, laisse le Gassama, laisse-le, il va parler, s'il te plaît. Quand Zidane a été traité d'Algérien,
et que Zidane peut voter, il peut jouer pour la France, mais ses parents n'ont pas le droit de vote en France. Tu as vu ce que ça a créé comme polémique? Ça arrive même à Mais l'Assemblée. on s'en fout, regarde. Oui, Je vais te prendre un oui. truc tout simple. Les colos, comment on appelle? Les colomanies. Tous les petits Français là. Quand ils ratent penalty là, qu'est-ce que les gens disent ici? Non, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est le public, ça, c'est les fans. Mais un joueur. Oui, mais c'est les fans qui font l'équipe nationale. Aujourd'hui, d'accord. l'équipe nationale française, là, quand ils font les polémiques là, ça fait le bouffe. Nicolas Pepe n'a pas le droit de dire ça. D'accord, C'est je suis partout. d'accord. Mais Nicolas Pepe est mal placé de traiter Alban Lafont d'étranger. En tant qu'ancien de l'équipe, Tu peux dire qu'il est mal placé. Il peut parler de façon générale, oui. Non, Il mais peut comment pas tu peux dire qu'il est traiter mal Alban placé, Lafont en comme ça. S'il est mal placé parce que il est un cadre de l'équipe nationale. Non, Alban tonton, moi, Lafont, je- c'est- tonton, moi, je crois Attendez, pas. attendez, s'il vous plaît, attendez. S'il vous plaît. Ouais, On va aller, allons-y. attendez. On va aller en haut là-bas. On va commencer en haut là-bas. Si mon vieux père mourit. Non, mais viens, attends, j'ai une question pour Jay là. Jay, Attends, après, Gassama, s'il te plaît. Ok. S'il te plaît. Ouais, Mori, qui a fait descendre mon vieux père? Mais qui fait descendre les gens là? Daïs, Ouais. à part Nicolas Pepe même là. Toi, tu connais un Ivoirien qui est Pepe? Qui est Pépé, c'est-à-dire? J'ai dit Yann Diomandé. Pepe en Côte d'Ivoire. Yann Diomandé. Yann Qui est Diomandé. fort, quoi? Non, qui a son nom de famille Pepe. Ben oui. Qui? Mais Pépé, il y a mon propre ami. Mon propre ami, j'ai grandi avec lui. Un Pépé, il s'appelle Pépé. Oui. Aïe. Il y a Pépé, ça existe. Il y a plein de Pépé. Ok, viens. Tu penses que c'est parce que son papa ou bien sa maman a marié pour quoi? Écoute-moi, viens. Alban Lafont là. Hein? Il a un côté aussi ivoirien. Il a un côté. C'est son quel côté? Si. Ah, toi, tu connais pas, tu sais pas. C'est son quel côté, s'il vous plaît? Viens, toi, tu sais pas savoir. C'est quel côté? Son papa est français, mais la nationalité ivoirienne. Ah, son papa est français. Viens, sa maman. allez, Leman, Sa maman est quoi? Leman. Vous dites quoi même? Sa maman est burkinabé à 100%. Viens, sa maman, elle est burkinabé. Non, sa maman est burkinabé. Arrêtez. Ivoirien, Son papa est français. Arrêtez. Mais Leman, j'ai une question pour vous. Hein. Arrêtez. Vous qui êtes en train de dire que non, c'était pas le moment. Le problème est que c'est sûr que c'était pas le moment. Il devait pas dire le nom du gars là, mais le problème est que ici, on parle d'un Coupe d'Afrique en fait. Toute la nation compte sur des gens qui jouent. Le problème est que Ali ne joue même pas, tu vois, on le voit même pas en fait. Il fait combien de matchs sans marquer en fait. Nicolas Pepe, c'est l'un des piliers de Villarreal en fait. C'est quelqu'un, il est là, il fait des passes D, il marque et tout, il est titulaire et tout, il devient joueur du mois et tout, tu vois. C'est quelqu'un, on devait juste... Gassama, moi Oui. je crois que c'est son interview là, vous en parlez pas assez. Mais Mais comme c'est ça son se déroule au interview. Maroc. Moi, depuis. C'est son interview. Attendez, Merci, s'il vous plaît, merci. attendez, s'il vous plaît. Dès qui a bousillé le truc, c'est en une semaine. C'est depuis l'interview est sortie avec Riyad là. C'est là tout est daté. Sinon, même dans l'interview, quand vous l'écoutez, il dit on va la semaine prochaine dans 3 jours. Je serai là-bas, on se prend là-bas. Tout en sachant pas que sa sortie a été mal vue par beaucoup de personnes. Vous voyez ce que je dis? Moi, je suis honnête dans ce que je dis. Hein. Il a eu des propos qui ont été mal compris pour beaucoup de personnes. Et là même, je me dis, ils se sont même appuyés, peut-être ils vont trouver comme argument, si Nicolas Pepe va, comme on appelle au Maroc, au lieu que les Marocains nous supportent, ils vont nous huer. Tout ça aussi fait partie de ça. C'est une stratégie qu'ils ont mis en place. Laisse ça là. Nicolas, il est mal placé pour dire ça. Oh, il n'y a pas quelqu'un qui est mal placé, laissez ça là. Leman, le problème c'est, écoutez, Leman, Attendez, les gars, s'il vous plaît, attendez, on va dans le débat, on commence en haut. Gassama, attends. Vous ne pas que ça soit, parce que tout le monde parle à la fois. Sindou. À 3 minutes, vas-y. Sindou. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous m'entendez bien. On t'entend, il y a du bruit, mais on t'entend, il faut parler. Si vous m'entendez bien, Viens, on salue là et puis on continue. Il y a bruit. Il y a bruit, mais il faut parler. donc c'est que faut me descendre. Ouais, il faut descendre. Reviens après, viens. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Vas-y. Je vous préviens dès maintenant, à part Leman, la personne qui coupe quelqu'un descend. Voilà. Diomandé, on vous écoute. Ne soyez pas mou. Parlons, allons-y. C'est mou là. Calme-toi. Diomandé. Tu vois, c'est que le grand frère vient de dire dessus, il a parfaitement raison. Hein. Mais quand il a posé la question à Faye même a parlé de ça un peu. Il a dit que non, c'est vrai que sa sortie était une chose, mais on appelle ça comment, pour pas ça créer beaucoup de polémiques. Faye, il m'a parlé ça, il m'a posé la question. Après, les choses, ils ont posé la question, il a répondu sur ce sujet aussi. Il a dit que non, ils ont écarté Pépé, c'est pour ses malentendus, au fait. Tu vois, ils ont commencé à parler tout ça. Mais maintenant, il vient sur le point des choses là. Ceux qui n'ont pas sélectionné. À Dengla, ça me fait mal parce que c'est quelqu'un qui vient jouer pour le pays, il a l'amour. À Dengla,
Moi, je préfère Adingra que Ouma Diakité, au fait. C'est vraiment dit. C'est vraiment dit. Ok, merci. Et puis, Oui, moi je suis d'accord avec toi parce que moi j'ai fait un live là-dessus quand il a eu l'interview avec l'Algérien là ou le Marocain là. Et c'est à partir du moment où il rentre dans ce truc de le Maroc n'a pas eu de CAN depuis 1800, je sais pas combien. Ça, la Côte d'Ivoire, je pense que la CAN serait déroulée dans un autre pays. Nicolas Pepe serait sélectionné. Parce qu'en Espagne, Nicolas Pepe, il joue très bien. Avec Villarreal, il est très bon. Sur ses performances, on peut rien dire. Maintenant, pour pas que ça crée des tensions au sein de la sélection, ou alors quand ils vont au stade, comme tu dis, ou leur hôtel, ou n'importe où, eh ben déjà dans les réseaux, il prend cher pour ce qu'il a dit qu'il ne vaut rien du tout, parce que c'est une vérité. C'est la manière qu'il le dit. Les gens ne sont pas, les Marocains, certains ne sont pas d'accord avec ce qu'il a dit. Mais c'est une vérité, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné la CAN. Maintenant, c'est la manière qui a dérangé. Et la Côte d'Ivoire et Emerse Faé fait en sorte pour protéger un peu, pour les mettre un peu dans l'ombre. Parce que si Nicolas Pepe sort juste à l'hôtel, les Marocains, ils vont tous crier, il y en a, ça peut même partir en... Parce que tu connais les gens, il y a des gens, ils sont fous, il y en a d'autres, moi je sais pas, vous voyez, pour un truc comme ça, on le traite de singe, de toutes ces choses-là. Il a même posté un message, je crois que c'était hier ou avant-hier. Et le lendemain, la liste, elle sort. Donc tout est en corroboration. Parce que c'est pas ses performances. Il est très bon avec Villarreal. C'est pas le Barça, c'est pas le Real. Mais ils sont 4e ou 5e de la Liga. Donc à un moment donné, il y a que ça. Rien d'autre. Parce que Zingo, il est blessé. À la limite, on peut comprendre Dez. Lui, il est blessé. Adingra, c'est pas comme la CAN il y a 2 ans où il est à Brighton. Il est très fort avec Brighton. C'est un des éléments moteurs. Là, il est remplaçant. On peut comprendre plus ou moins. Mais Nicolas Pepe, ça ne peut pas s'expliquer. Et hormis l'interview, moi, je vois rien d'autre. Hormis l'interview, je vois rien d'autre. Mais Bakary, moi j'ai une question. Le problème c'est que Bakary, tu vois, après tout ce que le gars a suivi et tout, le racisme et tout, tu vois, il devait le sélectionner en fait. Ça devait être une forme de soutien envers lui en fait, tu vois. Oui, mais est-ce que tu les laisses comme ça, le problème c'est quoi? Si tu les laisses comme ça, c'est comme si tu l'enfonces de plus en fait, tu vois, non? Oui, mais Gassama, comme j'ai dit souvent, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. C'est ça le problème, parce que l'être humain a tendance à tout prendre d'un côté ou de l'autre sans comprendre vraiment le fond du message. Les Marocains, ils n'ont pas cherché midi 14h. Ils ont tous dit c'est dénigrant pour notre pays, c'est pas normal, donc on t'attend. C'est le message qu'ils vont lui dire, on t'attend chez nous. Donc si on attend Pépé, ben on attend toute la Côte d'Ivoire. Et Emerse Faé, il veut se protéger. Merci là-bas. J'aime bien. Tu vois, quand quelqu'un connaît le foot, il fait des analyses. Moi, depuis je suis là, j'ai dit, mais attends. Quand j'ai vu le truc, ça m'a choqué. J'ai dit, mais je fais passer mon truc. J'ai dit, Attends, moi, sauver monter. Il est où? Il est là. Lui, là, même, il doit l'appeler. On doit s'appeler même ce général de... Lui, Tu n'es même pas organisé ton programme là. Tu devais faire là, le petit là aujourd'hui, non? Petit. Ouais. Si Nicolas Pepe est sélectionné, qu'il va au Maroc, on paie la CAN. J'ai dit ça. Est-ce que les gens connaissent le conflit qui lie l'Algérie au Maroc? Ouais. Nicolas Pepe faisait sa vidéo là, c'était avec un qui? Non, c'est un Algérien. Après, c'est le même avec qui, comment on appelle? Comme il s'appelle, il s'appelle là. Non, Kessé. Kessé a fait la même. Même pour Nicolas Pepe là, il s'est lâché comme un Ivoirien. Non, tu sais, en fait, est-ce que Kessé avait parlé des Marocains? Oui, mais la question n'a pas été posée. Voilà. C'est là qu'a été le piège. Voilà. L'Algérie organise, je crois, la Coupe d'Afrique de quoi, je ne sais pas, des moins de, je ne sais plus là. Et ils disent que le Maroc est interdit de survoler l'espace. Ça veut dire que l'équipe du Maroc ne peut pas entrer avec leur avion en Algérie. Ils ont été. C'est un problème. C'est pas un jeu hein, entre Algérie et puis le Maroc là. C'est pas un jeu. Donc voir un joueur ivoirien que eux ils ont soutenu pour pouvoir. Parce que si on a obtenu notre CAN, le Maroc a joué une partition. Parce que nous on était éliminés. Il fallait que le Maroc gagne au niveau de San Pedro, pour ceux qui se rappellent. Et le Maroc a fait sa part, à tel enseigne qu'on était en train de coudre des maillots. Côte d'Ivoire, Maroc, on coulait. Les deux pays. Donc, les Marocains, voyant un Ivoirien en compagnie de leur ennemi juré, l'Algérie, se moquer, même dans plaisanterie du Maroc pour dire qu'ils ont une seule étoile et qu'ils ne savent pas jusqu'à quand, et voir le Marocain, plutôt l'Algérien aussi rire. Champion. Mais les Algériens vont couper seulement cette partie-là. Et c'est ce qu'ils ont fait sillonner dans eux, leurs petits réseaux et autres, pour se moquer des Marocains. Donc, quand les Marocains vont voir Pépé
dans l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, ils vont huer notre équipe nationale. Et on va tomber dans le même problème qu'on a eu au Cameroun. Si vous vous rappelez bien, quand on a commencé à se moquer des Camerounais pour dire oui, les Camerounais ont triqué contre le Comore, comment 12 personnes peuvent avoir le Covid en même temps. Mais les Camerounais ont retourné les vestes. Ils sont allés supporter, huer l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. C'est dans le même problème on va tomber. Donc là, le petit, vraiment, ça a été vraiment une erreur que lui-même, il ne peut pas. En fait, lui, il ne sait pas qu'il y a un problème entre le Maroc et l'Algérie. Pépé, si tu lui demandes, il n'est pas informé. Mais c'est une tension à cause du désert du Sahara qui fait en sorte que les deux pays sont sur point de guerre. Les deux pays sont dans une tension assez extraordinaire. Quand on regarde ce qui s'est passé au niveau du Cameroun, le sélectionneur Joe, ce n'est pas à cause de toi seul qui as venu dans notre équipe, tu as confié les Marocains qui sont nos partenaires. Mais là, c'est un conflit direct avec eux à quelques jours de la CAN. Avec nos partenaires. Aujourd'hui, tu veux pas, les Marocains sont nos partenaires. Ils nous ont soutenu pour notre CAN. On va pas aller avec toi et puis on sera toujours obligé de demander pardon. On n'a pas ce temps, là, champion. Mais Marcos, voilà, je vais te poser une question. Vas-y. Donc, toi, tu acceptes de laisser Pépé pour les Marocains parce que ce sont tes partenaires, alors que tu as vu partout où on mettait qu'il c'est un singe, c'est comme ci, comme ça, où on mettait partout dans les commentaires et tout. Champion. La nation va passer avant lui. Champion. Champion, écoute bien ce qui a été dit. Ils n'ont même rien fait. Là, le conflit qui existe entre les Marocains et les Algériens, c'est un conflit. Mais ça n'a rien à voir, Makoso, parce que Riyad, là, c'est son travail. Ils étendent ça sur tout. J'ai compris, vieux, mais le gars, là, c'est son travail qui est là. C'est pas, Nicolas Pépé n'est pas le seul gérant. Il a fait ça avec beaucoup de gens. Il part chez toi, il fait 24 heures avec toi et tout, tu vois. Mais la question qu'il a posée à Nicolas, là, c'est celle-là. Moi, j'ai dit, même dans ma vidéo que j'ai fait. On va prendre un exemple. C'est qu'il dit, là, on va prendre un exemple simple. Actuellement, entre nous et les Maliens, tu connais en matière de football et puis en matière de politique. Et puis, on doit aller jouer, par exemple, je prends un exemple, un Burkinabé ou bien un Burkinabé qui est allié au Mali vient faire une vidéo avec un Ivoirien, ou dans la vidéo, par exemple, il se moque un peu, même si c'est un amusement, des Maliens champions, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Il faut que vous compreniez d'abord, c'est-à-dire l'origine du conflit. C'est du fait que c'est un Algérien. Si c'était par exemple moi qui me moquais un peu des Marocains, oh, les Marocains, ça passe. Il n'y a rien. Si c'était un Tunisien, il n'y a pas de problème. Si c'était un Égyptien, il n'y a pas de problème. C'est parce que le gars est un Algérien. Et le gars, de la manière dont il ricanait là, le Marocain, quand il est assis, il sait pourquoi l'Algérien est en train de rire comme ça. Donc ça lui fait 2 fois plus mal. Donc, en général, moi je pense que... Nicolas, tu n'es qu'une victime collatérale. Toi-même, tu ne sais même pas dans quoi tu es. Donc eux vont s'acharner sur toi, ils vont commencer à te biama par tous les moyens. Alors la seule manière de toucher un noir là, c'est faire quoi? C'est de dire que c'est un singe. C'est la seule manière de le faire, de rentrer en lui. C'est la seule manière. Nous, on a beau venir parler aux Marocains pour les biama et autres, il faut comprendre le contexte politique qui existe entre les deux pays. C'est comme si toi, tu tentes de te moquer des Palestiniens avec un Israélien. Champion, peu importe. Je dis bien, peu importe la plaisanterie. Ça ne passera pas. Je t'ai trouvé un exemple clair et bon même. Est-ce que, toi, tu peux aller te moquer avec un Israélien, tu fais une plaisanterie sur les Palestiniens? Toi, tu peux faire ça? Ça va pas passer, même si tu n'es pas au courant de leur conflit. Ça va pas passer. C'est le même problème qui existe entre l'Algérie. Général, je peux poser une question parce que je suis pas d'accord avec le truc de politique là. Pour moi, c'est les circonstances justes qui ont fait ça. Alors, la question, elle est simple. L'interview qu'il a fait avec un Algérien. S'il n'y avait pas de conflit entre l'Algérie et le Maroc, mais la Côte d'Ivoire se déplace toujours là-bas, est-ce qu'il serait sélectionné, Pépé? Il n'y a pas de conflit entre Maroc et Algérie. Je te dis oui. Moi, je te dis non. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit avec Dez quand il a dit, moi, je suis d'accord avec. Ce n'est pas une question de politique. C'est une question juste parce que la CAN a lieu au Maroc. Et qu'il dénigre. Pour moi, c'est pas dénigrer, c'est une vérité. Il dénigre pour les Marocains. Est-ce que Marcos essaie de te faire comprendre? Oui, mais il n'a pas dénigré, il a dit une vérité, mais oui, mais c'est une vérité, mais une vérité moquante. Voilà. Que les Algériens utilisent toujours pour se moquer des Marocains. Et ça sortant de la bouche d'un Ivoirien, qui est un joueur qui va venir. Mais ils vont, les supporters marocains, on a besoin d'eux. Ils vont se retourner contre notre équipe. Et une équipe qui est huée. Pendant que vous êtes en train de jouer, les Marocains sont nombreux dans les stades. Ils vont même payer des billets spécialement pour aller te huer toi. Et ça va avoir un impact sur l'équipe. Marcos, et puis ce qui ne savent pas, les Marocains sont pas bien même que les Camerounais dans ça. Les Marocains, champion. Même à l'hôtel des éléphants. Vous n'allez pas vous en sortir. Les Marocains, quoi. Vous êtes en train de jouer, vous vont commencer à crier des cris de singe. On fait comment? Oui, donc c'est pour ça que c'est une erreur vraiment qui est mal venue. C'est mal tombé, mais l'entraîneur n'a pas le choix. Il sait, on a déjà vécu ça au Cameroun. Et rappelez-vous,
Quand on a vécu ça au Cameroun, Ricardo Soumon, c'est dans Ricardo, le journaliste, quand il est revenu. Ricardo Zama. Quand Ricardo Zama est venu, il m'a bien marre. Il dit tout était bien parti, nous avions le soutien des Camerounais qui nous supportaient jusqu'à ce que un pseudo-pasteur est venu faire une blague contre les Camerounais, l'équipe nationale du Cameroun, qui tout à coup, soudain et brusquement, le peuple camerounais s'est retourné contre nous et il fallait sentir la tension dans les champions. Faut voir comment on est couru pour aller rapidement au Cameroun pour aller régler le problème là. Nicolas Pepe, là, c'est pas de sa faute, hein. Il sait pas, il savait pas. Il savait pas. Pour lui, c'est un petit attachement. Tu sais, avant un match, avant une compétition, tu dois attacher les autres petites équipes qui sont un peu tout cas. Lui, c'est dans son mouvement. Mais il a fait avec un Algérien. C'est le gars qui est à côté là. C'est l'Algérien là. Quand les Marocains ont vu son visage. Sans de l'humour, c'est tout. Parce que Nicolas Pepe... Côté algérien, là, moi, je ne suis pas d'accord côté algérien. Je pense que c'est pas le côté là, moi, je suis pas d'accord. Si un Algérien ici, si un Algérien est là, ou bien un Marocain est là, faites-le monter. Ils vont vous dire la vraie vérité. C'est ce côté-là qui les a blessés. C'est pas ce que Nicolas Pepe a dit. Ce que Nicolas Pepe a dit, c'est faux. Maroc, ils ont quelle coupe d'Afrique? Ça, c'est la fin de 1900. Ce qu'il a dit est vrai. 1970, mais tout ce qui est en bas de 1970, on ne doit pas considérer que quelqu'un a été champion d'Afrique. Non, en général, ce que Nicolas Pepe a dit est vrai. C'est une vérité. Mais moi, c'est juste quand tu corrobores ça avec l'Algérie-Maroc. Là, je n'arrive pas à suivre. Je suis pas d'accord. Oui, mais ce que le général dit là, vous refusez de voir. Tapotez, s'il vous plaît. Vous refusez d'accepter. Un Algérien qui est en train de se petit, moquer. ça dit, le général, attends, j'ai placé un mot, s'il te plaît. Il y a un petit Algérie-Maroc là. Il suffit d'un petit, ça dit petite étincelle. Ça prend. Vous les voyez tous quand ils ont problème avec les Noirs. Oui, oui, nous les Arabes, nous les... Mais ils s'entendent pas du tout, hein. Est-ce que vous savez que la frontière terrestre là, entre l'Algérie et puis le Maroc, ça n'existe pas? Il y a pas, c'est pas possible. Leur conflit là, est tellement grave. C'est pour ça que j'ai posé une question. À cause du Sahara occidental. C'est pour ça que j'ai posé une question. Le journaliste là, si c'était un journaliste sénégalais qui fait l'interview là, Pépé serait sélectionné? Oui. Pardon? Non, non, non. Oui. Non, s'il parle d'Albert Lafonte, parce qu'il y a aussi la polémique d'Albert Lafonte. Albert Lafonte. Makoso, il ne s'est pas limité seulement au Maroc. Hein. Il y a Albert Lafonte dedans. Oui, il a dit Albert Lafonte et tout ça. Il faut le reconnaître. Voilà. Il allait un peu trop fort. Nicolas allait un peu trop fort. Pépé allait un peu trop fort. Et l'entraîneur était clair. Il dit, pour être sélectionnable, c'est vrai, il y a la performance, mais il y a comment on appelle, il y a l'après, l'avant-sélection, l'après-sélection, et il y a l'environnement. Et quand l'environnement est pollué depuis la base, ça peut créer d'autres choses. Donc je pense que Nico serait sélectionné s'il n'était pas allé comment on appelle, un peu plus loin dans certaines choses. À part celui du Maroc là, il a dit des choses qui ne sont pas vraiment catholiques, quoi. Vraiment. Moi, j'aimerais conclure maintenant sur Adengra. Attendez, s'il vous plaît. Sur Adengra, il faut vraiment... Tu sais, quand tu as été bon, et puis tu veux prouver, on me dit, ah non, Adengra, dans son équipe, actuellement, il ne joue pas trop, c'est un faux argument. Ballon, là, quand tu connais, tu connais. Si au moins on disait qu'il ne s'entraînait pas. Merci beaucoup. Ballon, quand tu connais, tu connais. Au moins, si Adengra venait, son club allait savoir que celui que vous négligez là, lui, son pays le préfère. C'est ce que j'ai dit ici. Mais c'est bien dit. Et quand il allait prouver... Est-ce qu'il n'a pas dit ça ici avant que le général le monte? Voilà, et quand il allait prouver, tu sais... Tout le monde. Toi et moi, on s'entend bien parce que souvent... Elle n'est pas en forme. C'est pas qu'il est en forme, mais... Je vous dis, c'était le moment pour qu'il puisse se relancer. C'était le moment même pour qu'il puisse se relancer. C'était le moment. On n'est pas au match de football, là. C'est quoi? Tapotez, s'il vous plaît. Attendez, le général qui va parler dessus. Regarde, Dez, dans tous les matchs qui ont été les plus compliqués et les plus difficiles de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, Adenga était l'un des seuls qui pouvait décanter situation. On peut tout faire, mais ça là, on ne peut pas faire ça à Adenga. Vous allez venir confirmer les choses qui disent que oui, la vieille là, la maudit, Adenga. Ça va jouer sur son moral. Hein. Merci. Ça va jouer sur son moral. Ça va jouer sur son moral. Hein. Ouais, mais général, quand tu peux décanter une situation, c'est quand tu es en forme. Quand il était à la CAN il y a 2 ans. L'enfant là, il attendez. Même si c'est 10 minutes. Attendez. Pas pour lui. Quand il était à Brighton, général, il était un élément moteur de Brighton. Il était très, très en forme sur le terrain. Et ça s'est prouvé et ça s'est démontré lors de la CAN. Là, si tu joues moins général, je suis désolé, tes performances ne seront pas les mêmes. C'est pas la même chose. Je suis d'accord. Non, attends, je suis d'accord, mais il répond. En Côte d'Ivoire, il y a un gars qu'on appelle Kader Popito. Champion, ballon là, c'est dans ton sang, mais c'est pas dans ton sang. Champion, si tu voyais, on est qu'à te mettre dans tous les matchs, tu ne seras jamais performant. Adenga connaît ballon. Ballon, c'est dans son sang. Il fait ses entraînements. Lorsqu'il viendra au niveau de l'équipe nationale, il va prendre les choses de pouvoir, il va se roder rapidement. Puis il y a le deuxième match là. On ne te dit pas, toi, il faut jouer pour un joueur. Le gars va s'en sortir. C'est dans le sang. C'est comme Palabre. Le temps de jeu, c'est ici.
C'est comme Palabre. Champion, tu ne sais pas te battre, ils vont te frapper. Tu sais te battre, même si tu n'es pas entraîné. Champion, j'ai déjà tu sais faire ça. C'est comme Ballon, c'est son talent, c'est son don. Adenga allait se sortir. Il fait les choses comme ça. Tonton Jay, on te comprend. Mais il ne faut pas nous rappeler qu'on n'a pas prié. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'Adenga, ça me fait mal. Pour Adenga là. Parce qu'au moins, même remplaçant, Adenga allait faire quelque chose. Et puis, tu sais, l'équipe nationale, souvent, certaines personnes viennent là. C'est pour monter aussi à leur club et pour faire. Il y a des joueurs qui étaient présents dans des petits clubs. Laisse-moi faire monter les gens. Une fois qu'ils ont prouvé en équipe nationale, automatiquement là, il y a des clubs qui leur donnent d'autres opportunités. Mais là, on a sacrifié Adenga. Vraiment, il faut que l'entraîneur sache ça. Voilà. Général, si toi tu es sportif de haut niveau, tu ne performes pas comme tu performes d'habitude. Quand tu viens dans un tournoi comme ça, est-ce que du jour au lendemain tu vas retrouver le niveau physique? Le football. Tu as toujours le niveau physique assez Non, général, le niveau physique tu l'as pas toujours. Si tu ne le joues pas, tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas. Le niveau de compétition n'est pas la même que ce que toi tu crois. Toi tu dis du ballon. Tout le monde sait jouer ballon. Bakary, je vais dire sur ce point, peut-être d'un côté Marcos a raison, tu vois, d'un côté aussi il n'a pas raison parce que c'est à l'entraîneur de donner confiance aux joueurs en fait. Tu vois, comme le cas des Rabiot, tu vois, il n'avait même pas de club, mais Deschamps l'a sélectionné quand même, tu vois, pour le faire voir un peu, tu vois. En plus, il a assuré, tu vois, non. Sur ce cas, je suis d'accord. Paul Pogba là, il est quitté où? Combien d'années? Il est revenu. C'est comme Adenga n'était pas blessé. Adenga participe à tous les entraînements. Sauf qu'on est un entraîneur mauvais qui est dans son club, qui ne veut pas le faire jouer. C'est tout le problème. Mais pourquoi il est sur le banc de tout ça? À n'importe quel moment, il peut rentrer faire les petits trucs. Non, Marcos, moi, je suis d'accord avec vous. C'est les trucs qui sont forcément titulaires dans le club, c'est difficile. Je ne sais pas si vous avez écouté l'interview de hier tout dernièrement, quand il était au Barça, puis il est venu jouer en sélection. Le Barça lui a contacté pour lui dire qu'il pouvait rester au Barcelone par rapport à son transfert à Manchester City, qu'il pouvait rester tout ça. Je ne sais pas si vous avez regardé tout dernièrement, là, il vient de faire une interview. Ça, c'était après quoi? C'était après la Coupe du Monde. Oui. Donc, ils ont essayé de le convaincre de rester au Barcelone, qu'il pouvait jouer tout ça. Mais après, il a décidé de partir à Manchester. Mais il jouait pas, il était sous banc à Barcelone là-bas. Donc, sur ce côté-là, je pense que tu as raison. Adenga pouvait venir jouer. Parce que quand moi-même, je vois notre attaque là, moi, franchement, l'attaque là, ça ne me convient pas trop, personnellement. Parce que le problème, c'est lequel? S'ils sont allés, qu'ils ont tapé poteau, eux-mêmes, ils connaissent les Ivoiriens. Hein? Eux-mêmes, ils nous connaissent. C'est vrai qu'ils ont fait revenir Zaha, oui. Mais champion, on a été champion de coupe, on a été champion d'Afrique ici sans Zaha. Hein? On s'est qualifié en Coupe du Monde sans Zaha. Donc la présence ou l'absence des Zaha, là, ça ne va rien changer dans notre donnée. Hein, parce que nous, on a déjà un bilan sans Zaha. Et le bilan a été fait avec des joueurs comme Adenga. Adenga a donné, c'est le cœur de Lyon. Après, comme il s'appelle, le retrait de l'autre, comme il s'appelle, celui qu'on appelle toi pour moi. Là. Oh. Pardonnez, rappelez-moi son nom. Oh, le gars. Oh. Notre milieu là. Oh, celui qui se fatigue jamais là, le cœur de Lyon. Comme il s'appelle notre joueur qui a pris sa retraite maintenant, c'est pas Seridier. C'est pas Sengo. Max-Alain Gradel, non? Gradel. Ouais. Champion, c'est Adenga. Si Gradel n'est pas là, la champion, c'est les joueurs comme Adenga. Adenga, là, lui, il ne joue pas pour l'argent. Lui, il joue pour la patrie. Ah, façon Général, faut laisser ça. Quand un joueur n'est pas performant, ne joue pas avec son équipe, pardon, ils vont pas le sélectionner. Vous m'avez rappelé... Bakary, de quelle nationalité? Du Sénégal, général. Je comprends pourquoi tu fais ça. Tu sais que c'est Adenga, on va vous éliminer encore. Toi, tu te rappelles d'Adenga. Pardon, va pas là-bas, Bakary, toi, tu es un espion. Tu te rappelles d'Adenga. Comment ça, un espion? J'ai dit... Oh, général, pardon. Attends, général, moi, je t'ai dit ici, Adenga, il y a 2 ans, lors de la CAN en Côte d'Ivoire, il était à Brighton. C'était un des meilleurs joueurs de Brighton. Tu le vois sur le terrain qu'il est en forme, tu le sais. C'est visible comme ça. Mais là, il ne joue pas. Même quand il rentre dans les 10-15 dernières minutes. Il fait quoi sur le terrain? Ça ne sert à rien. Physiquement, il n'est pas là. Eh oui, toi, tu ne penses pas ça. Tu dis il faut prendre parce qu'il a le ballon. Ça suffit pas. Non, Bakary, si tu dis ça, c'est que tu n'es pas honnête en fait. Parce que si tu vois le cas des... Attends, s'il te plaît. Si tu vois le cas des Allez là, Sébastien Allez là, c'est la même chose. Allez, il joue à Utrecht, il joue aux Pays-Bas. Mais il ne joue pas, il ne marque pas, champion. Non, attends, non, après il ne marque pas, il ne joue pas, ça fait 2, c'est pas pareil. Non, mais avant, il ne jouait pas, il ne marquait même pas même. Tu vois, quand il était à Leganés, il ne jouait pas. Mais malgré ça, on l'a sélectionné en fait. Ah, moi, je sais pas, hein, quand il était à Leganés, il ne jouait pas. Pour les supporters, même pour l'équilibre du groupe là, il y a des noms vraiment, quand ils sont là, ça te rassure. Ça rassure les supporters, ça rassure l'ambiance. Il y a des joueurs là, eux-mêmes en équipe de France, ils n'étaient pas trop bons. Mais leur présence, ça c'est les ambianceurs. Il y a l'autre, comme il s'appelle, celui qui est un peu ivoirien là, qui est dans l'équipe de France, ça j'oublie son nom à tout moment. Celui qui a toujours baffe dans sa main, c'est le voyanceur du groupe là.
Lui, là, tu sens qu'il ne sait pas bien jouer. C'est pas un grand joueur. Mais sa présence anime le groupe. Tu vois, non, c'est lui qui ambiance le groupe. C'est lui qui rassure les gens. C'est psychologique. Vous avez enlevé Adengra. Voilà, Kipembe. Kipembe là. Il joue un rôle dans l'esprit du groupe. Mais tu as confié la dépense à Kipembe. Toi-même, tu sais que c'est un 4-0. Mais le cas de Kipembe là, c'est la blessure qui a fait qu'il n'a pas été sélectionné. Hein, parce qu'il a eu des moments très difficiles aussi. Non, mais avant qu'on le sélectionnait, c'était pas le grand joueur. Bien sûr, mais après, il a eu des blessures pendant des Il a une bonne années. énergie dans le groupe. Il a une bonne énergie. Regarde, Paul Pogba. On veut tout faire pour revenir à cause de son leadership. Voilà. C'est vrai, mais pour Adengra, vraiment, c'est la seule partie qui me fait mal. Hein, parce que le petit vont venir donner confirmation à la vieille là. Pour dire, depuis que la vieille là l'a maudit, voilà, Adengra est tombé, c'est spirituel et autres. C'est compliqué cette affaire-là. Apprenons à nous donner un peu de apprenons à nous donner un peu de chance. Il n'a rien dit. 22 joueurs. Adengra est là, ça a changé quoi? 22 joueurs. Est-ce que tous les 22 là vont bourrer? Il y a d'autres qui vont même pas bourrer un seul match jusqu'à ce que Kana finisse. On pourrait mettre Adengra dedans? Forcément. On peut mettre Adengra dedans. Il y a des gardiens, son troisième gardien. Lui, mais il sait qu'il ne va pas jouer jusqu'à ce que la compétition là finisse. Mais son nom est là-bas quand même. Et on s'est enlevé le nom d'Adengra. Non, vraiment, le joueur qui a pris la place d'Adengra là, il faut qu'à l'entraînement, ton pied se casse pour qu'Adengra revienne. Général, quand tu dis le troisième gardien là, un troisième gardien dans une compétition, c'est essentiel. Hein. Général, moi, Ouais, mais souvent, il sait qu'il c'est même, il y a 80 Non, ça marche pas comme ça. il va pas jouer. Non, si le premier gardien il se blesse, tu mets le deuxième, il prend un carton, c'est fini. Hein. Ça va vite, Oui, hein. mais souvent, je l'ai vu dans un tournoi. Cette probabilité-là, Elle est minime, c'est elle est minime, mais elle existe. insuffisant. Elle est minime, mais elle existe. Oui, elle est minime. Donc, c'est dans le minime là qu'on doit mettre aussi Adengra. Ah, pardon. C'est dans le minimum qu'on doit mettre aussi Adengra au cas où, ouais, le premier remplaçant se blesse, voilà, s'il y a 4 joueurs, bien 3 joueurs par poste, si un se blesse, voilà, l'autre va jouer, et si l'autre ne peut pas tenir, Adengra va rentrer. C'est qu'Adengra l'a prouvé là-bas. Oh, Adengra. Adengra, Général, qu'est-ce qu'ils vont faire là? est-ce que je peux vous poser une question, par exemple? Je voudrais me Général. prononcer même là-dessus aussi. Oui, Général, oui. est-ce que tu penses que si le Maroc, si le Cameroun était le pays organisateur de la CAN et que Pépé faisait cette sortie qu'il avait fait là, est-ce que tu penses qu'on n'allait pas sélectionner Pépé? Si le journaliste avec qui il faisait ça, son pays n'était pas dans un conflit assez grave avec le Cameroun, il allait être sélectionné. Je vous ai dit, il y a des Moi, tensions. je pense aussi qu'on est en train de mélanger la politique au foot. Parce que le football, c'est d'abord le divertissement. Parce que quand on regarde l'interview de Nicolas Pépé, il était juste en train de rigoler. C'est une petite blague qu'il avait fait. Quand Côte d'Ivoire joue avec le Mali, là, ce n'est qu'une rigolade. Hein. Quoi. Quand Côte d'Ivoire joue avec Mali, c'est rigolade. Avec les Marocains, on ne blague pas. Hein. Il y a des... Je suis Maroc, c'est de Ballon, quoi. c'est pas rigolade, ballon, c'est politique, c'est orgueil, c'est parce enjeu. qu'ils n'ont pas le sens du l'humour. Parce que le football, quand même, je ne pense pas qu'il est. Quand il a dit ça, c'était juste pour peut-être. Il avait dit ça avec de la méchanceté. Mais Non, si il a bien dit ça, je suis totalement rigoler. d'accord avec toi. Jusqu'à actuellement, c'est peut-être si nous suit qui va prendre compte de ça. Hein. Si lui-même, il ne sait pas, même qu'il a présenté ses excuses, mais il ne sait pas pourquoi les gars, il ne comprend pas. C'est le conflit Sahara là. Du Sahara là. Non. Les Algériens ne sont pas prêts à laisser ça. Les Marocains aussi ne sont pas prêts. Or, les Marocains ont eu une avance. L'ONU a reconnu le Sahara pour eux. Mais regarde tout armement que l'Algérie a payé là. Ils ne sont pas prêts à laisser. Donc, c'est pour dire que c'est mal tombé. C'est tout ça, on dit. Quand tu sais que tu vas aller jouer une compétition assez sérieuse, il faut rentrer au vert. Il faut rester concentré. Quelle idée d'aller faire les interviews, bande de cons, à quelques jours. Voilà, maintenant, les sorciers sont rentrés dans la bouche du journaliste algérien pour te mettre dans Ramba. Voilà. C'est ça. C'est tout sans dire, c'est pas par hasard. C'est ça. Moi, ça me fait mal, hein, parce que la CAN même n'est pas encore commencé. Déjà, on est en train de déjà rentrer dedans. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est plus personnel que l'interview de Nicolas Pépé. Moi, si c'était un blanc là, je pense qu'ils allaient en parler, appeler le Pépé, puis en parler tranquillement, puis ça s'arrête là. Mais c'est pas à cause de ça, vous allez mettre en danger toute une équipe, toute une nation. Champion, si c'était l'équipe nationale de France, non, franchement, moi, je suis pas d'accord avec, parce que le côté comportement, image des joueurs pour leur équipe là, c'est la plus grande. C'est-à-dire, c'est sûr, ça même, on ne plaisante pas. Si tu deviens un obstacle, on t'allume. C'est le principe. Et ça, tous les sélectionneurs le savent. Vous devez être irréprochable. Mais général, sur ça, sur ça, Makosso a raison. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Si on prend exemple sur le cas de Salah tout à l'heure, Salah. Non, pas Salah. Prends Benzema. Non, si on prend exemple sur le cas de Salah, malgré que c'est le meilleur joueur de Liverpool. Prends Benzema. Ils l'ont mis couché. Tu vois, on a décidé de l'écarter en fait pour le bien de l'équipe en fait. Tu peux voir parce qu'on peut pas aller à l'encontre de l'entraîneur en fait.
Non, C'est tu ça, prends Makusa a raison. Gassama, tu prends Benzema, c'est une lecture pareille que Nicolas Pepe. Benzema, il est très performant avec le Real Madrid, mais la France ne le prend pas parce que c'est une notion de division, de l'affaire de Zaha, tout ce qu'il a fait là, avec sa bande de Lyonnais là. Mais ils l'ont pas pris juste pour ça. Ok, vas-y. Et Hamza, tu es là, Hamza? Je remonte après. Le général. On se parle en inbox d'aise. Merci. Vas-y. Ça me plaît, te dire. Il connaît pas foot. Il a qu'à descendre, pardon. Le général, il connaît foot, il faut laisser le général. Il connaît pas foot, pardon. Il connaît pas le foot. Il connaît pas le foot. Allons-y, tapotez s'il vous plaît, regardez. Quand ça sera mon tour, faites-moi signe. Attends, les gars, s'il vous plaît. Les gars, s'il vous plaît, on va pas aller, c'est pas de l'anarchie. Le truc, il est très sérieux. Il faut qu'on parle un à un. Voilà, il faut qu'on parle un à un. Il y a déjà, comment on appelle, il faut qu'on parle un à un. On va faire tourner, celui qui est truc, on va faire passer les gens, Vite fait. Dez, oui. j'aimerais bien ma revanche en quart de finale Sénégal-Côte d'Ivoire. On verra bien si on est arrivé là-bas. Déjà, il faut qu'on gagne le Cameroun. Hamza. Oui. Apportez les gens, s'il vous plaît. Il faut aller à 100 cas rapidement. On est plus de 1400 ce truc. Vas-y, on t'écoute. Il ne va pas aller. On ne va pas perdre le temps. Et Lana, vas-y, on t'écoute. Allons-y vite, hein. Soul. Gassama, attends. Je ne vois pas le reste, je vois sous quelque chose. Oui, si c'est à moi, vous me faites signe. Oui, vas-y, c'est à toi, c'est à toi. Ouais. Ok, merci beaucoup. J'aimerais me prononcer dessus, sur la sélection. J'ai entendu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'émotions. C'est tout à fait normal parce que c'est une affaire de pays. C'est des pachidèmes qui vont représenter toute une nation. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait des émotions aussi là-dessus. Voilà, maintenant, concernant la non-sélection de certains joueurs comme Adingra et autres, il faut préciser que le poste de Faye, c'est un poste qui demande beaucoup de choses parce que c'est pas un poste d'entraîneur. Il entend beaucoup dire entraîneur, mais c'est pas un entraîneur, c'est un coach. Voilà, parce que l'entraînement est haut, déjà les clubs en charge. Le plus important pour celui qui a la tête d'une nation, c'est le sélectionneur. C'est-à-dire que quoi? Capable de faire les choix. C'est ça qui est le plus important, les grands choix. Et dans ces grands choix-là, il faut prendre en compte le côté sportif, le côté politique. Ça agit, parce que le général a parlé tout de suite de la politique et ça, effectivement, il y a la politique. Ça n'a rien à voir avec le club, il y a une grosse différence. Voilà, donc il y a plein de paramètres à prendre en compte. Donc du coup, moi, la non-sélection d'Adingra, moi, c'est sincèrement... Parle un peu fort, parce que là, on t'entend, on dirait que tu es dans le sous-sol. Ok, je reprends. Moi, je disais, j'espère que vous m'entendez mieux. Voilà, là, on t'entend, là. Voilà. C'était mes écouteurs, je viens de les enlever. Donc, je disais, la non-sélection pour moi d'Adingra est quand même, au vu de sa forme, on peut dire que c'est normal qu'il ne soit pas sélectionné. Hein. Mais au vu de ses prestations en grande compétition, il précise, hein, en grande compétition, quand il n'était pas en forme, il n'était pas en forme en club, il a toujours prouvé à l'équipe nationale. Donc, je me dis que c'est pas un joueur qui peut nous faire les 90 minutes, mais c'est un joueur qui peut être un bon remplaçant, une bonne personne aussi qui peut titiller l'équipe adverse en sachant que ce joueur-là, voilà de quoi il est capable, même quand il n'est pas en forme. Pour moi, tout ça là, ça compte. Donc, c'est des trucs que le sélectionneur Faye MS devait prendre en compte. Voilà. C'est des trucs qu'il devait prendre en compte. Ça, vraiment. Bon, j'ai vu qu'il y a Zaha qui est revenu. Bon, là aussi, je me dis que ça fait beaucoup d'incohérences. Parce que Zaha, le vrai problème pour lequel on sait qu'il n'a pas été appelé dans ces temps, c'était pas une question de forme. C'était plutôt lié, d'après les informations, à la discipline ou à la cohésion. Or, la discipline et la cohésion sont des trucs très importants, sont même au-dessus du sportif. Tu peux être meilleur sportif, mais quand dans la cohésion, ça n'y va pas, vraiment, ça peut pourrir tout. Par exemple, les joueurs comme Cantona en 98 n'ont pas été appelés pour ce genre de problème. Un temps même, Benzema a eu ce même problème. Deschamps a préféré les carter. Donc, du coup, moi, j'espère que si Faye a pris le risque de faire venir Zaha, j'espère que ce côté-là, soit c'était des rumeurs que nous on a mal entendues, soit il a réglé ce problème-là. Voilà ce que je voulais dire. Ok. Merci à toi. Patrick. Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est... D'abord, je ne comprends pas pourquoi on ne sélectionne pas... Tapoter à 100 cas. Tapoter à 100 cas, on va vous mettre les commentaires. On est 1000, on n'a même pas 100 tapotements. Tiens. Voilà, pour les 3 joueurs que je vois sur la fiche, je ne comprends pas pour Senghor, peut-être comme il revient de blessure, dans c'est de 1. Senghor qui est un couteau suisse. Pour ceux qui suivent le football, quand on dit couteau suisse, c'est quelqu'un qui peut jouer 2 ou 3 postes.
C'est des gens comme ça qu'on a besoin. Ça, c'est de un. Donc là, je comprends pas pour Senghor déjà. S'il te plaît, attends. S'il te plaît. Oui. On vous dit de tapoter. On est plus de 1000. 1000 et quelques. Vous voulez les commentaires, mais vous tapotez pas. Tant que vous n'êtes pas à 100K, on va pas mettre les... On est 1000. Tapotez rapidement, vous allez avoir les 100K, on va vous mettre les commentaires. Ça encore, c'est problème. Ah! Vas-y, Pat. Ok, donc comme j'ai fini de parler de Senghor, le couteau suisse de notre équipe qui peut jouer latéral droit et qui peut jouer aussi défenseur central, c'est pas normal qu'on puisse l'enlever. Et pendant qu'on parlait, j'ai regardé un peu, il revient pas de blessure, donc là je comprends pas. Deuxième, pour Nicolas Pepe, je ne pourrais pas l'expliquer parce qu'il est très en forme. Mais comme on dit, ça c'est ce que nous on dit, hein, que non, il aurait dit quelque chose pendant une interview ou bien pendant 24 heures de Riyad, sur lui, tout. Ok, d'accord. D'accord, hein. Moi, je trouve que si ça doit être sportif, ça doit être sportif. On devait l'aligner. On n'est pas obligé de le mettre parmi les 11, mais il peut jouer 10 minutes, il peut jouer 15 minutes, il peut jouer 20 minutes. Dans tous les cas, même, c'est notre super sub. Il est là il est remplaçant. On peut le mettre. Maintenant, pour Adingra. Adingra, à Sunderland, il joue pratiquement pas. Mais quand il vient en équipe nationale, il représente. Quand il vient en équipe nationale, il mouille le maillot. Pourquoi ne pas le mettre, ne pas l'intégrer? C'est vrai. Il y a 2 joueurs qui sont montés. Il y a Yann Diomandé de Leipzig qui est monté, côté gauche, qui peut jouer les 2 côtés. Il y a Amad Diallo qui peut jouer ailier droit, qui est aussi pendant la CAN. C'est comme ça. Mais on fait revenir d'autres joueurs qui n'ont même pas joué les derniers matchs. Moi, en tout cas, pour ça, je trouve que la pression était tellement forte que il aurait dû rester comme ça. Il aurait dû rester, ça n'aurait dû pas être rappelé à la place de Nicolas Pepe ou de choses d'Adingra. Et à Makosso, le général qui parlait de l'Algérie. L'Algérie et le Maroc, ça c'est un tout autre problème. C'est un problème géopolitique. C'est un problème politique. Vous qui voyez ça en géopolitique. Non, mais c'est... on ne va pas vous mettre les commentaires, ne tapotez pas. Même quand tu tapes, le problème est là il y a longtemps. On a vu même pendant la Coupe d'Afrique, des clubs de choses d'Afrique. Il y a une équipe marocaine. Il y a une équipe marocaine qui devait jouer contre l'Algérie. Ils ne sont pas partis. Les Algériens ne sont pas partis. Parce que le problème, c'est que le front policier, le Sahara occidental, a été reconnu par l'ONU comme un pays qui doit prendre son indépendance. Et l'Algérie soutient. Voilà tout le problème entre eux. Donc ça là, c'est même pas fait de ce que Pépé a dit. Pépé n'a rien à voir avec leur situation géopolitique. Hein. Le gars, il a fait des erreurs. Il a voulu écouter. Être sélectionné là, c'est pas facile. C'est pas entraîneur. Sélectionner, c'est pas facile. Certainement, il a eu des pressions et il a fait des mauvais choix. Maintenant, le commando avec lequel on va partir. Bon, nous, on va les supporter, mais sincèrement, il y a plusieurs choix qui sont discutables et à discuter. Voilà ce que je voulais dire pour l'instant. Merci. Ibrahim. C'est Abraham. Bonsoir à tous. Bonsoir Dez. Bonsoir. Bonsoir à tous les panélistes. Ok, bonsoir. Moi, ce que j'aimerais dire, d'abord, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on est tous ivoiriens, on va les soutenir. Ça, c'est clair. Mais cela n'empêche pas de donner son point de vue. Toi et puis qui vous allez les soutenir? Non, tous les ivoiriens seront derrière eux, quel que soit Alpha. Mais cela n'empêche pas... Perdez un match seulement. Allez-y. Non, Dez. C'est ce qu'ils sont là. Nous là. Laisse-moi parler. Attends. Et puis tu as... Non, laisse-moi parler, s'il te plaît. Attends. Partez, hein. Perdez un match seulement. Panel va vous dégoûter. Vidéo va vous dégoûter. Ça dit celui qui va faire erreur là-bas. Ça va vous dégoûter. Ah bah bien. En me on battra des francs, chité bon. Ça dit, en me non mais, quoi? Non, c'est un faux problème. Pourquoi s'il faut une erreur? J'ai dit, si vous partez là, perdez. Toi, t'es quoi comme supporter? Ils n'ont pas le droit de perdre un match? Ils s'en vont pour gagner. Aïe. C'est quoi ça? Ils n'ont pas le droit de perdre un match. J'ai dit, ils s'en vont pour gagner. Ils s'en vont pour ramener la coupe. Et le Sénégal, ils vont pourquoi? Si vous partez, vous promenez, ça, il y a pas de problème. Hein. Ouais, c'est ça. Tu m'as donné la parole, mais apparemment, c'est pas qui. Vas-y. Moi, c'est. Tapoter, il reste un peu, on va vous mettre les commentaires. Moi, je dis, quel que soit Alpha, on n'est rien d'abord, on ira à fond contre on ira à fond derrière notre équipe nationale. Maintenant, cela n'empêche pas qu'on fasse des critiques. Par exemple, je prends le cas de Willy Boli. Willy Boli n'a pratiquement pas joué. Souvent, sur les listes de Nottingham Forest, il n'est même pas dessus. Moi, je suis l'actualité footballistique depuis bien longtemps. Je suis ancien footballeur même d'ailleurs. Il n'est jamais dessus. Ça, c'est un. Donc, je veux pas, en tant qu'entraîneur, je ne veux pas sélectionner quelqu'un qui manque de jeu, qui n'est même pas sur la liste.
Et puis même, pourquoi aller avec un 5-6 centraux? Ça répond à quoi? Ça répond à rien. S'il y a des joueurs qui payent l'entraîneur pour qu'il se fasse sélectionner, qu'ils nous disent clairement. Je redescends au milieu du terrain. Le cas de Serge Jean-Michel. Je prends le cas de Serge Jean-Michel. Serge Jean-Michel a fait 1 an de blessure. Il a repris la compétition, ça fait 3 semaines. Il n'a même pas une heure pleine de jeu. Donc c'est un Paul Pogba alors. Mais Serge Jean-Michel, lui, il revient de blessure. Serge Jean-Michel, il ne sait pas. Et puis il joue dans un championnat, on ne sait même pas c'est où. Il fait quoi dans notre milieu de terrain? En laissant les joueurs comme Benny Traoré. Benny Traoré, c'est un 10 à la base. Baba, qui est très performant en Europa League, tu le laisses. Ça encore, on va dire que c'est le choix de l'entraîneur. Mais il faut que l'entraîneur fasse des choix qui sont lucides. Parce que Jean-Michel, là, franchement, il ne sait pas, il répond à quoi. Tu nous ramènes Ibrahim Sangaré, Seko Fofana, et puis, comment on appelle ça, Kessie. Toi-même, entraîneur, tu dis que les trois là, ils jouent le même poste à la base. À la base, ils jouent le même poste. Je n'ai rien contre qui que ce soit. Je parle en tant que quelqu'un qui suit le football. Mais ça ne marche pas. Tu as déjà Oulaï. Le petit là. Oui, entre Sangaré et puis... Mais si tu mets pas Jean-Michel Seri, en 6, tu mets... Non, je finis s'il te plaît, parce que c'est mon temps de parole. Voilà. Tu ne peux pas avoir Oulaï et puis sélectionner, comment on appelle ça, Sangaré, Seko, et puis Seri même, il ne sait même pas pourquoi il est là même. Ça fait 3. Au niveau de l'attaque, tu me ramènes Ivan Guessant. Ivan Guessant, depuis l'année, il n'a jamais vu son football. Il est réserviste. Je viens. Un réserviste, ça veut dire qu'on pourrait aussi mettre Adenga comme réserviste. Mais quand tu le mets comme ça, il est susceptible d'être appelé. Tu le fais venir. Tu fais venir Diakité. Adenga ne joue pas en club, on connaît les raisons. Il n'y a pas les listes sur le palais, on connaît les raisons. Mais Adenga en club, en équipe nationale, ce n'est pas l'Adenga en club. Je suis désolé. Au niveau de l'attaque, tu as déjà un Bazoum. Honnêtement, Alain, il est là pour le prestige. On ne faut pas se mentir. Alain est là parce que c'est Alain, c'est fini. Alain, moi, c'est choix tout là. Attends, Dez. Le profil de... Alain, là, mais moi, je ne comprends pas. Non, Dez, attends. Le profil de Aller est très important, attention. C'est un grand qui, quand le... C'est dans mon temps de parole. Attends, vous avez... Mais tu as fini, non? Abraham, laisse, il va parler. Mais tu as fini, Abraham, non? Attends, Bakary, attends d'abord, Abraham va finir. C'est dans mon temps de parole, vous avez venu, attends. Vas-y, il te reste 1 minute, Le profil de Aller là, c'est le même profil avec Vazumana. C'est le même profil. Toi, tu racontes quoi? C'est le même profil. Tu racontes quoi? Ça, c'est mensonge. Comment? Allez, Bazoumana, là, c'est quel même profil? Ils ont le même profil. Faut regarder les matchs de Bazoumana en championship. Ils ont le même profil. Il joue quel poste? Bazoumana. Il est attaquant de pointe. Attends, tu parles de Bazoumana ou de Vakoum? Non, il parle de Bazoum. Ok, il faut préciser, il faut bien préciser. Pour revenir à Nicolas Pepe. Nicolas Pepe, honnêtement, footballistiquement, il n'y a rien à dire. Mais son problème là, selon moi, c'est qu'il met beaucoup la carrière de ses coéquipiers en équipe nationale par ses déclarations et ses vidéos. Qui ça? Moi, c'est ce que je dis. Oui. Qui ça? Premièrement, il a parlé de l'âge de Yann Diomandé. Ça là, la FIFA pourrait mener une enquête sur le petit. Sa carrière était partie. Il y a des choses, on ne joue pas avec ça. Ton temps est fini. Non, laisse-moi finir. Mais pendant que tu entends parler, il y a Bakary qui parlait dans mon temps. Il est donné 1 minute champion, il faut chuter. Bon, là, vous m'empêchez de parler. On te dit de chuter et puis tu dois voilà. Donc, il y a ce côté. Il y a le problème de la fond. Quand on est dans un vestiaire, il y a des propos, on ne tient pas. Parce que ça crée des grissements dedans et ça peut bousiller un vestiaire. Je me dis que c'est par rapport à ça que l'entraîneur l'a écarté. Parce que le Maroc, non, on n'a rien à foutre de l'être. Ce qu'il a dit sur le Maroc, là, c'est la vérité. Il n'y a rien d'échange, c'est la vérité. Moi, c'est mon point de vue qui est là. Oui, merci. Gassama, juste pour lui répondre sur Aller. Aller, si toi, tu es ivoirien, Abraham, tu as regardé la dernière CAN, là. Sans Aller, là, je ne sais même pas si vous gagnez. Parce que son jeu, là, son jeu dos au but, son jeu de tête, là, était très, très, très important. Donc, Aller Dez, lui, il est bien, là. Quand la Côte d'Ivoire est menée, il rentre là, les longs ballons, les déviations, personne ne va le tester. Personne. Ça, c'est très important, dans une physionomie bien particulière du match. Et ça, vous ne l'avez pas, Abraham. Merci beaucoup. Patrick, est là. Patrick. C'est pas Patrick, c'est Papis. C'est Papis, je parle, tiens. Ah, tu dis Patrick. Papis. Ouais, salut les gars. Vas-y. Ouais, en tout cas, concernant la liste de trucs MFA, moi, je trouve qu'il y en a une grande erreur dedans. Déjà, on commence par les défenseurs d'abord. Je sais pas, il y a un défenseur qu'on appelle Wilfried Boli ou quoi, Willy Boli. Lui-même peut faire au moins 5 ou 6 matchs. Son compte même ne le fait même pas rentrer. Et
C'est celui-là qu'on va prendre pour venir défenser nos pays par la CAN. Imagine. Hein? Tu m'entends ou pas? J'ai pas entendu la partie là. Pour venir défendre. C'est ce qu'il voulait dire. C'est Willy Bouli qui va venir nous défendre à la CAN. Je ne sais pas quoi. Le jour, le Guinée Équatoriale nous a gagné 4-0. Le jour Guinée Équatoriale nous a gagné 4-0. Imagine, Willy Bouli là, c'est quelqu'un même, il court même pas. Il est tout arrêté. Il est lourd sur lui. Il est lourd. Il court même pas. Bon. Wilfried Songo même là, lui il est blessé, il est 1000 fois mieux que sur le truc là. Bon, si on prenait malgré le gars, malgré le gars, il a C'est un malien. Toi tu es un malien. C'est le cousin de Gassama. Non, toi tu es un malien. Non, Bon, on dit c'est un Guinéen. Attendez. Non mais attendez s'il vous plaît. Je vais dire, Patrick, si on t'a fait descendre, c'est parce que sur le panel, il y a 4 modérateurs. C'est à cause de ça on fait pour que les gens tournent. Sinon, c'est pas parce que oui, c'est que tu as. Non, mais il y a 4 modérateurs, je comprends pas. Mais il y a d'autres qui ont parlé plusieurs fois, mais ils sont là. Qui est quatrième là? Des modérateurs. J'ai pas parlé de comment on appelle, je parle des modérateurs. Je parle des modérateurs, je parle pas des trucs. Si tu as il y a un modérateur qui m'a fait descendre. Voilà. C'est pas moi. Moi, je jette personne. Non, c'est Gassama. C'est Gassama. C'est bon. S'il vous plaît. On va passer. Gassama, c'est toi. Bon. Pas de souci. Moi, j'ai réagi. S'il vous plaît. Je vais réagir. Hein? Ah, bah vas-y. Ok. Moi. Je vais réagir. Vas-y, JJ, vas-y. Je vais fermer de suite le magasin, je vais partir à la maison. Bon, moi, concernant Nicolas Pepe, je viens de voir son poste de suite là. Il félicite tout le monde qui l'ont soutenu lors de ses propos racistes, lors de son interview. Il a félicité tout le monde, les gens qui l'ont soutenu. Bon, moi, je vois que sa sortie, il a raté un peu sa sortie. En tant qu'un pro, déjà, tes paroles là, quand tu fais sortir là, quand tu es un homme de public, même tes paroles, tu dois faire très très attention à ce que tu dis. Voilà, c'est pas tout qui est bon à dire, c'est pas toute la vérité aussi qui est bonne à dire. Nous, on connaît les histoires de la Côte d'Ivoire, c'est une histoire d'affaires de dire qu'il y a de tels pays qui créent beaucoup de choses. Alors que Faye, lui, il joue pas avec ça. Toujours, il ne fait que répéter devant les journalistes. Ah, la discipline. Nous, on a besoin de quelqu'un qui peut réunir, on n'a pas besoin de quelqu'un qui divise. Toujours le mec, il ne fait que répéter cette phrase-là. Et moi, je retiens toujours ça. J'ai vu que vraiment, il insiste sur ça. Donc moi, je trouve que sa non-sélection, c'est à cause de ton interview, sinon c'est rien. Sinon, le gars, il est typiquement en forme. Voilà, sa sortie ratée là, c'est à cause de ça, ils l'ont mis de côté. Maintenant, concernant la liste, comme je t'ai dit, c'est la vérité, c'est pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire, que tu dois dire. Est-ce que tu as écouté ça là même? Attends, laisse-le va parler, c'est mon. J'ai écouté Salah, ce que Salah a dit aussi là, j'ai écouté. Voilà, Salah, c'est pas même cas là. Salah, lui, c'est une histoire de frustration. Salah, il a quoi? Non, il accusait le club, il dit que non, on veut mettre tout sur lui, comme si c'est lui, il a défait tout. Moi, j'ai dit l'entraîneur du Liverpool. Il a accusé l'entraîneur. Il n'a pas accusé le club, son problème, c'est avec l'entraîneur. Si on ne le change pas là, ça va être toujours comme ça. Il ne vaut rien. Moi, même si je supportais le Liverpool. Toi, Desmond, tu fais ça depuis. Tu dis qu'il ne vaut rien. Attends, tu dis qu'il ne vaut rien. Entraîneur de Liverpool là, c'est un nulard. Il ne sait pas quoi. Ah, ok, je pensais que tu disais ça là pour rien. Sinon, on allait te faire descendre. Va fermer ton magasin, Fousseni. C'est ma famille, hein. Si elle est faite descendre, c'est ma famille. C'est pour cela. Tonton, vas-y. Ouais. Bon, Grando, moi, je vais réagir sur la liste. Les gens, vous tapotez plus, hein. Les gens, ils tapotent pas. Tapotez, hein. Il y a les commentaires là. Gassama va lire les commentaires. Gassama, il rigole pas beaucoup. Bon, Grando, moi, la liste là, moi, je trouve que c'est génial. Oh, laissez le Malien là, il est parti. Hein? Lacoste, non, faut remettre. Lacoste, toi, t'as quel problème avec le Malien là? Malien là, il a parlé, il est parti. Vous dites c'est un Malien, vous dites c'est un Guinéen. C'est bon? Toi, tu veux le Malien. Toi, tu es là, je sais que vous, tu es là-bas là. Tu es en train de rire, jusqu'à Ben, il est en train de rire. C'est un de mes petits. Un de mes frères aussi, de mes petits aussi. Lui, c'est son petit qui est Konaté. Mais Konaté n'est pas dans l'islam parce que lui, il était blessé. Quel Konaté ça? Karim. Ah, ok, Coca. Voilà. Et même Singo aussi est blessé, c'est pour cela qu'il n'a pas été appelé. Je dis et je répète, on y va, on continue. Ok. Moi, personnellement, moi j'aime beaucoup la liste. Peut-être il y a un ou deux que les gens vont commencer à polémiquer dessus. Mais la liste, moi, déjà quand j'ai vu Ousmane Diomandé, quand j'ai vu Bayo,
Parce que moi, je voulais voir Bayo et Yann Diomandé. Tu vois, les deux là. Actuellement, là, c'est les deux. Ils font partie des top 10 au monde. Ces deux-là sont très costauds. Et quand j'ai vu ça, après, les autres, là, ils sont en place. Quand ils vont faire la formation. Tonton, faut pas nous ramener top 10 au monde ici, là, pardon. Moi, je confirme, Bakary. Attendez, vous parlez de l'équipe là-haut. Mais le petit Guéré ou Wobé ou Yakuba là, petit Yakuba de Oulaï. Est-ce que vous voyez l'enfant là jouer même? Oui, lui, il est au milieu. Moi, je parlais de l'attaque. Il est très bon, ouais. Bakary, moi, je confirme. Hein. Je te prends Yann Diomandé, je te prends Bayo. C'est les jeunes qui sont très, très chauds actuellement là. Tu prends top 10 au monde parmi les jeunes, ils en font partie. Tu vas pas me dire le contraire. Il faut pas exagérer. Tu sais, Gassama, Gassama. C'est ça que je dis depuis. Nous, là, les Africains, on a les meilleurs joueurs du monde. Oui, ça doit être ça, ouais, tonton. Oui, moi, je confirme. Pardon, avance. De discuter avec toi. Laissez-le parler. Il a dit, tu prends Bayo. L'autre là, j'ai oublié son nom, petit Bakou là. Quoi ça? Yann Diomandé et l'autre, le petit là. Bakou. Non, c'est pas Bayo, l'autre. Bazoumana, voilà. Je parle des deux. Touré Bazoumana. Voilà, Touré Bazoumana. Touré Bazoumana, il joue. Ils sont en Allemagne. Il joue en Allemagne, il est chaud, il est ailier gauche. Et Guez, les deux là. Chaque week-end, il y a information, ils sont dans le top là-bas. Moi, je l'ai su. Aïe. Donc, moi, la liste, j'aime bien. J'aime très bien. J'aurais bien aimé voir Ivan. Les gens, ils aiment pas Ivan. Mais moi, personnellement, j'aime bien Ivan. Parce que... Qui est Ivan là? Ivan Guessant. Parce que, mine de rien... Ivan ou Guessant, celui de Aston Villa. Là. Aston Villa, ouais. Parce que, regarde, Dez, lui, regarde, même quand il marque pas, il fait pas de truc, le gars, il apporte beaucoup. C'est pas lui qui était à Florentina là? Non, il était à Nice. Lausanne. Lui, ça va. Je vois maintenant. Voilà, parce que moi, j'aime bien son apport dans le truc. Parce qu'il y a des attaquants, ils marquent pas, mais quand ils sont dedans, ils apportent beaucoup. Tu vois? Et là, s'il y a pas l'autre là, il s'appelle comment? Sébastien Halle là. Il y a qui tu vas mettre vraiment avant-centre? Vrai avant-centre. C'est lui qui pouvait le remplacer. Tu vois? Moi, Bayo là, moi, j'aime pas trop son style du jeu. C'est trop fade. Voilà. Sinon, en dehors de ça, la défense, le milieu, c'est très bien. Les gens ont dit pourquoi ils n'ont pas pris Jean-Michel. Pourquoi ils n'ont pris Jean-Michel? Grasso, il a une particularité. Tu sais, il a une certaine touche là. Il a une finesse là avec sa façon de jouer là. Donc, il peut être complémentaire avec d'autres joueurs, tu vois, devant. C'est très intéressant, tu vois. Tu peux. En fait, il peut te faire gagner. C'est quelqu'un, tu t'attends pas à lui, et puis il sort dans le dos. Non, Grando, c'est vrai. Attends, à quoi je coupe pas ta parole, hein. Grasso, il a deux postes. Il est attaquant de pointe. Il a deux postes. Il est attaquant de pointe. Et puis, il peut soutenir l'attaquant. Voilà, il peut jouer à deux. Voilà, il est titulaire dans l'équipe de Paris FC en France. C'est ça, faut regarder. Nous, on joue pour nos sports, on connaît. Voilà. Maintenant, Oumar Diakité, moi, je pense que, bon, vous savez, dans la sélection. J'ai une question pour vous, tonton, toi, j'ai une question. Attends, laisse-moi poser ma question aussi, tiens. Oumar Diakité. Reste en bas, tu as fait modération. Oumar Diakité, vous savez, bon, il y a une certaine affinité. Moi, il y a des trucs que je n'ai pas dit ça. Tu n'as pas monté pour le moment, hein? Reste en bas. Moi, même Ivan Guessant, là. En vrai, là. Bon, il y a faut pas dire les trucs ici. Vous avez son patrimoine. C'est la femme de, voilà. Faye même qui gère son patrimoine. Lui, là, finalement, il sait qu'il va finir dans la liste. Monsieur, j'ai pas entendu, il faut parler. Bon, ok. Oumar Diakité que vous voyez là. Il y a des gens qui veulent le récupérer derrière. Donc, forcément, il sera dans la liste. Parce qu'il ambiance, on dit ambiance, tout. Sinon, il n'a pas le niveau même d'être là-bas. Mais comme ils veulent jouer sur l'ambiance, la cohésion du groupe, ceci, cela, il n'y a pas envie de sortir les trucs. Parce que ce que vous savez pas là, il y a Faye qui est là, sa femme aussi a une agence, ceci, cela. Patati patata, t'as un muté d'aise. Non, mais Toto, comment tu es un vrai peureux. Grando, c'est trop en profondeur, tu vois. Je peux te dire, et puis tu as allumé si tu veux. Non. Mais tu m'as pas si snap, sinon tu allais me dire, c'est pas grave. C'est Franck ou Franck, je sais pas, truc 225. Franck 225, je prends bien. Ouais, bonsoir tout le monde. Bonsoir, frère. Salut. Moi, Bakary, salut. Moi, les gars, ce que moi je veux dire, ça va et toi? Toi, t'es pas confronté dans ton match là ce soir, c'est quoi même? Non, après, laisse ça. Les gars, moi, ce que je veux dire sur cette liste-là, c'est vrai que il y a des déçus,
il y en a qui veulent voir certains joueurs dans cette liste, mais je pense qu'il a essayé de faire une liste cohérente. On peut pas emmener tout le monde. C'est vrai que le cas Nicolas Pepe, ça nous a surpris. Même à l'annonce de la liste, nous tous on était surpris. Mais fallait quand même s'y attendre. Dans le sens où la déclaration, la vidéo qui est sortie, qui a fait polémique, il y a deux polémiques dans la vidéo. Pour moi, je parle pas du fait que la polémique sur le Maroc, il a fait la déclaration qu'il fallait, il a éteint ça. Ok, il y a pas de souci. Mais pour moi, la raison pour laquelle il n'est pas dans cette sélection, c'est sa déclaration sur Alban Lafont. Oui. Voilà. Ça vraiment, pour moi, c'est la chose qui a fait basculer, sa non-sélection. Parce que quand tu dis que il a eu le passeport, c'est que tu mets en porte-à-faux tes dirigeants, tu mets en porte-à-faux même plus haut que les dirigeants. Donc, c'est malheureux et je pense que lui-même, il pensait pas que c'était cette polémique-là qui allait l'empêcher d'aller aller en sélection, mais force est de constater que quand Faye donne les justificatifs de sa non-sélection, il dit que c'est pas sportif, mais voilà, c'est question de discipline, environnement et proche. Mais voilà, il a construit une sélection pour aller au bout de la CAN. Et dans les sélections, les critères qu'il a donnés, il a parlé de cohésion d'équipe. Et quand tu fais référence en disant que ton coéquipier n'est pas ivoirien, il est burkinabé. On connaît ces problèmes-là qu'il y a eu par le passé dans notre pays. Donc, ce sujet-là, il est très sensible. Faut pas s'amuser avec ça. Malheureusement, voilà, Nicolas Pepe, même si on met sur le temps de l'humour, comment il est, parce que c'est quelqu'un, d'abord, qui aime bien rigoler, qui aime attacher, comme on le dit. Mais il y a des sujets avec lesquels on ne peut pas jouer. Donc, c'est ça aujourd'hui qui fait qu'il n'est pas en sélection. Wilfried Sengo, Faye a dit que Wilfried Sengo est blessé. Donc, lui, sa sélection, je pense que si vous remarquez les dernières sélections, Wilfried Sengo ne venait plus en sélection parce que depuis qu'il a quitté Monaco, il est parti en Turquie. Galatasaray met des bâtons dans les roues. Donc sa blessure là, apparemment il est encore blessé, donc il a rechuté. Donc pour lui-même la compétition n'aurait pas été possible, comme quand Adingra et puis Sébastien Haller avaient été appelés parce que justement il y avait un espoir qu'ils reviennent pendant la compétition. Mais lui carrément c'est mort. Simon Adingra, on le voit, hein, c'est quelqu'un qui ne joue pas, il n'a pas de temps de jeu. Mais c'est malheureux parce qu'on sait que Adingra, même 20 minutes, 15 minutes, il peut faire la différence. Il peut faire la différence, merci. Il peut faire la différence. Mais est-ce qu'on emmène quelqu'un en disant qu'il va jouer 10, 15 minutes ou bien on privilégie quelqu'un qui est capable de jouer 90 minutes et apporter aussi? C'est ça. Donc, les choix du sélectionneur sont discutables. D'autres vont être contents, d'autres vont pas être contents, mais c'est comme ça. C'est comme ça, mais on se doit de les soutenir parce que c'est notre devoir. C'est tout simplement ce que je voulais dire. Merci. C'est une très belle analyse. Tout à l'heure, tu étais en live, non? Ouais, j'étais en live. Voilà, je suis passé vite fait, il t'a vu et les gens étaient en train. Belle analyse, très belle analyse. Ça montre que tu es dans le domaine. Ça, c'est très bien ça. Qui a fait monter Gassama ici? Hein? Ah, je pensais j'ai juste personne. Et tout toi aussi, j'ai posé ma question et puis j'ai descendu. Ça a TBS. Oui, c'est pas moi. Pourquoi il n'a pas convoqué Desbordeaux et Bébé Saons? Hey, Gassama, on peut pas te défendre. Vas-y, TBS. Oui, bon, ça va. Bon, vas-y, c'est comment? Ça peut aller? Bien, ça va, toi. J'espère que tu vas bien. Ouais, ça va. Ouais, il y a 4 joueurs qui me dérangent sur la liste, là. On commençait par, déjà par les défenseurs, déjà les centraux. Jean-Philippe Bamé, là, il fait quoi, là? Déjà, c'est pas un défenseur central. Il n'est pas du tout bon derrière. Jean-Philippe Bamé, c'est un milieu de base, c'est un 6. Donc, du coup, quand il joue derrière, là, même quand on a joué le match amical, là, le but qu'on prend, c'est de sa faute. Il se place comme un milieu derrière. Pourtant, tu es dans la canne avec ce genre de jeu. De un, lui me dérange derrière. Au milieu, Jean-Cyril Michael. Mais lui, il a été blessé pendant 6 mois. Là, il était en Arabie Saoudite. Il vient de signer en Grèce. En Grèce, il a fait quoi? Il a fait 2 matchs. Même pas 90 minutes. Et puis, Wilfried Zaha, déjà comme on le sait tous, lui, sans jouer à MLS, on sait que l'intensité n'est pas ça. Et puis tu le prends dans la liste. Franchement, Simon Adingra, on devrait le prendre dans la liste. Pourquoi laisser Simon Adingra et puis prendre Oumar Diakité? Oumar Diakité toi, tu n'es pas cohérent. Comment c'est pas cohérent? Comment c'est pas cohérent? Ce que tu utilises pour éliminer les autres, tu ne veux pas utiliser pour. Est-ce qu'Adingra lui joue et puis lui tu vas le prendre? Adingra, on sait tous en sélection, il apporte plus que n'importe quel joueur quand il rentre. Ok, vas-y.
Il apporte n'importe quel joueur quand il rentre là, il donne de la dynamique. Excuse-moi, TBS. Dez, je vais descendre, je vais aller regarder mes matchs en Ligue des Champions. Merci, Dez, pour la parole. Et rendez-vous à la CAN. Je sais pas, tu m'écoutes pas, mais Sénégal, là, cette fois-ci, la Côte d'Ivoire, ça va pas passer. Et je te dis ça, salut, bonne soirée. Tu réponds pas, hein? Allez. Il est concentré sur son téléphone. Allô? Non, il a parlé, j'ai entendu. Oui. J'ai entendu, sauf que j'étais branché sur mon tel. Bonsoir. Bonsoir. C'est pas, attendez, est-ce qu'il a fini? Il n'a pas fini TBS. Ils m'ont coupé. Vas-y. Donc, du coup, il me disait que non, qu'il n'était pas cohérent, genre parce que Jasmine Adengra ne joue pas. Genre, on sait tous, quand Soumane Adengra, il joue en sélection, quand on lui donne, même si c'est 1 minute, il donne tout. Tu vois, genre, il donne tout que n'importe quel joueur. Genre, pourquoi laisser Soumane Adengra, il prend Ouma Diakité. Genre, Ouma Diakité, on sait tous que, genre, après la CAN, c'était un flop. Et genre, il a floppé. Donc, du coup, c'est ça que je voulais dire. Ok. Et Patrick, tu gères, non? Ah, je suis là. Vas-y. Je sais pas ce que les gens disent, mais c'est pas grave. Comment tu peux dire que Adengra, Jean-Philippe Gamin, il y a un qui parlait là, je voulais prendre une motion contre lui. Jean-Philippe Gamin. Ah, vous aussi. C'est un bon milieu de terrain. Je peux intervenir. Bonsoir tout le monde. Je vais finir rapidement, pardon. Oui, c'est mais c'est pas un défenseur. Oui, mais si ton sélectionneur te met défenseur, tu fais quoi? Tu joues pas. C'est pas un défenseur, tu peux pas mettre un milieu terrain. Tu voulais prendre qui à sa place? C'est bon. Et donc, du coup, tu le prends pas, c'est tout. Non, en défense, là, tu voulais prendre qui? Oui, tu voulais prendre qui? Tu vas pas avec lui en non, attaque de défenseur. Mais tu l'enlèves. On n'a pas besoin de au moins comme 8 centraux. C'est 8 centraux, toi, tu vois là-bas. Non, c'est des 8 centraux. Je pas des défenseurs. Tout, j'ai pas de défenseur. Je te pose une question rapidement. Moi, je suis milieu récupérateur. Je suis 6, par exemple. Oui. Et mon entraîneur me met défenseur central. Je joue, mais je joue pas. Oui, tu joues, mais tu peux que dépanner. Mais si, non, attends. C'est pas ton poste. Donc, je dis à l'entraîneur que je joue pas. Non, c'est pas comme tu dis à l'entraîneur, mais l'entraîneur, c'est Anna, mais comme ça, que c'est pas ton poste. Mais c'est pas, non, mais si l'entraîneur te met défenseur, c'est qu'il sait que c'est parce que tu peux jouer ce rôle-là. Donc, du coup, le match amical qu'on a joué. Non, attends, il te pose une question. Le match amical qu'on a joué tout récemment. Oui. Où on prend le but. Oui. C'est la faute à qui? Le match amical qu'on a joué. Oui, face au pays arabe. Il a fait une erreur. Non. Attends. TBS, tu dis, on doit pas le faire jouer où? Non, il dit, moi je dis, c'est pas une défense standard. Si tu dois le prendre. Mais en club, là, il joue où ça? Il joue quel poste en club? À Metz. En club. En club, il joue en 6 en club. Il joue en défenseur central. Faut aller vérifier. À Metz? Oui. Philippe Gamin est plus défenseur central que milieu récupérateur. C'est à cause de sa taille, on l'a fait avancer un peu. C'est tout. Non. Il a toujours joué comme un 6. Nous, on a connu, il a toujours joué comme un 6. Même quand il jouait en Russie, là, il était défenseur central. Avant qu'il n'ait pas en Russie, il était où? Là, je sais pas. Moi, je sais pas. Ouais, tu vois, et puis tu discutais les gens. Ah, vieux. TBS, il est de formation milieu, mais maintenant là, il est devenu comme défenseur central. Maintenant voilà. Si tu peux aller vérifier sur son poste au niveau de Metz, les derniers matchs, tu vas voir les défenseurs centrales là-bas. Moi j'ai dit, il peut dépanner. Non, il dépanne pas. Je te dis, il joue maintenant là-bas. Il peut pas jouer régulièrement en fait. Il joue régulièrement. On va aller vérifier. Non, attendez, il y a une question que moi j'aimerais vous poser. Quand tu es formé état de défenseur central, tu maîtrises ton domaine. Et quand tu dépends, c'est pas la même chose. Hein. Oui, on est d'accord. Ouais, c'est pas la même chose. Mais le gars, il a des lacunes en fait. Il a des grosses lacunes. Ça, c'est ton appréciation. Voilà, c'est toi qui vois ça. Non, c'est pas moi, je vois. C'est réel en fait, c'est visible. Non, lui, il mérite d'être appelé TBS. Lui, il faut le laisser pas. Non, c'est un bon. Il est bon. Écoute, il est pas. Si je dis qu'il est pas bon, il est menti. C'est pas sa place. Ok, on a compris. Voilà, c'est pas sa place. C'est juste ça en fait. Bon, on va évoluer. Herman. Ok, donc il veut prendre la parole. Bonsoir. Herman va intervenir, puis tu vas prendre la suite. Ok, bonsoir. Oui, bonsoir par rapport à la liste de M. MS Faye, moi je pense que il a fait ses choix. Parce que un choix, c'est un choix. Voilà. Il y aura des personnes qui se rendent compte, mais déjà il a déjà fait son choix. Et je pense que ceux qui sont là, ils méritent, par exemple, laquelle les a fait appel. Voilà. Donc du coup, on va respecter ce choix. Et on pense que l'équipe nationale va bien nous représenter au Maroc. Et pourquoi pas revenir avec à 4 étoiles.
Maintenant, concernant la non-sélection des PP, moi je pense que c'est lui-même qui a mis le doigt dans l'œil. Hein. Parce que en tant qu'un professionnel, en tant qu'un joueur, il y a des propos on ne t'a pas tenir. Même si tu aimes t'amuser avec tes coéquipiers, mais il y a des propos on ne tient pas. Albert Lafont, il est ivoirien. S'il a les papiers, il est ivoirien. Ouais. Tu viens dire que voilà, si c'est moi, le coach, sur côté. Bon, ce sont des trucs, ça puisque même, même l'a bien dit, avant la liste, il était bien partant pour être sélectionné. Mais n'oublions pas que après la liste aussi, il y a en dehors de la liste, donc en dehors du terrain. Donc du coup, je pense que c'est ça qu'il a condamné pour ne pas qu'il soit sur la liste.